Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Dans cette affaire qui peut amener à une telle manifestation qui est une première. Néa, vous répondez s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Déjà moi-même j'ai marché sur sa photo propre, joliment. J'ai mis à la photo là, très sec. Et il y avait même un fou, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, je vais poster la vidéo demain, le pasteur, le général Makosso, qui lui, il avait que la photo dans les mains, bien sûr. Vous avez de nouvelles preuves? Alors, le général, il faut savoir que nous sommes dans des pays de loi, où on vous donne certaines autorisations parce que vous montrez certains éléments. D'accord? Ils ne vous permettent pas de faire, ils ne sortent pas des policiers pour encadrer un événement sans que vous puissiez leur montrer certaines preuves. À ce jour, pour ceux qui disent que la plainte n'a pas été déposée, effectivement, la plainte a été déposée le 15 août. Comme vous voulez qu'on en parle, la plainte a été déposée le 15 août. Le 15 août? Oui. Une plainte? Oui, une plainte a été déposée au niveau de... À Kinshasa? Oui. Par qui? Par la famille de maman Blanche Bandolo Odia. Comme vous voulez qu'on parle de tout, il faut savoir que sa famille va aussi se pointer en Turquie. Parce qu'apparemment sur les réseaux sociaux, les gens n'ont plus le droit de laisser la justice faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'à partir du moment où vous faites une plainte, le général Kami Makosso, je pense que vous le savez très bien que vous ne devez plus venir en parler publiquement. Vous le savez. Et le général Kami Makosso, moi ce qui m'étonne ici, à moins d'être aveugle, à moins d'être sourd, à moins de ne pas entendre, mais nous tous ici, même vous savez que dans le dossier du pasteur Marcelo, il y a énormément d'incohérences. Tout le monde le sait ici. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas qu'il y a des incohérences? Pourquoi on voudrait faire comme si on est amnésique? On sait très bien qu'il dit une chose et son contraire. Qui ne l'a pas vu? Qui ne le voit pas? Eux-mêmes sont en capacité de dire au pasteur d'arrêter de parler. Si aujourd'hui le pasteur arrête de parler, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que comme on dit, attention, tout ce que tu vas dire va se retourner contre toi. Parce qu'ils ne veulent pas que le pasteur puisse ouvrir sa baisse-gueule. Pardonnez-moi pour le Le terme. respect, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que s'il ouvre sa bouche, il n'en fait que des conneries. Il en dit des choses et des choses. La preuve en est, Demeure était monté dans le live la dernière fois pour dire quoi? Qu'il fallait qu'il se taise. Ils veulent que le pasteur se taise, que le pasteur ne dise rien devant la toile. Pourquoi? Le général Kami Makosso, parce qu'il savait... Parce que peut-être les premières déclarations étaient sous l'effet du choc, l'effet du traumatisme et autres. Ok, mon général, il a commencé à faire ses déclarations depuis le 17, je répète bien, le 17 juin 2024, jusqu'à ce jour, tout est chaotique. Toutes les interventions du pasteur, la preuve en est, je suis en train de poster et j'en ai pas fini. Toutes les interventions du pasteur sont problématiques et chaotiques. À un moment donné, ils lui ont interdit de parler de cela. Parce qu'ils savent très bien qu'il est en train de se jeter tout droit dans l'endroit où il ne faut pas. On sait tous, le général Kami Makosso, que, ok d'accord, tu vas parler sous émotion. C'est lui la première personne à dire aux gens, je vous interdis de parler. C'est lui la première personne à dire aux gens, je vous interdis de pleurer. Que moi j'ai déjà fait mon deuil, j'ai assez prié. Vous l'avez pas entendu? Mais Madame Niaoulou, est-ce que pour une affaire qui est en justice, d'où la justice n'a pas encore fini les conclusions d'enquête, vous avez le droit de le traiter d'assassin, aller marcher sur sa photo, sur la page de quoi? Je répète encore. Vous, en fait, quand moi je parle, vous voulez faire vos motions. Attendez, la famille, attendez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Oh là là. Le général Kami Makosso. Jeff, ferme ton micro. Vous savez, le verdict populaire a le droit d'émettre son avis dans ce dossier. Le verdict populaire a le droit de penser ce que bon leur semble. C'est lorsque eux voient. Et de la même manière, on a jugé ici la famille, pardonnez-moi, la famille de Maman Blanche. On les a accusés à tort d'avoir pris de l'argent. On m'a accusé par certains ici dans ce live d'avoir reçu de l'argent sans pour autant qu'il y ait une preuve, n'est-ce pas le général? Donc, non, je ne me rappelle pas qu'on t'a dit que tu as pris l'argent. Tu n'as qu'à demander à celle qui est à côté de moi. Elle pourra dire.
Tu pourras lui Est-ce que tu as demander. pris de l'argent? Elle a fait même des lives sur moi. Tu pourras lui demander. Non, mais dans mon live ici, je ne pense pas qu'elle ait dit que tu as reçu de En l'argent. tout cas, le général, elle a fait même des lives sur moi où elle m'accusait d'avoir eu de l'argent, d'avoir reçu de l'argent. Donc, mon général, de la même façon... Et tout à l'heure va répondre. De la même façon, certaines se permettent, mon général, de dire des choses. La toile est publique, non? Ou bien? C'est public. Donc, ces mamans ont le Donc, ce droit qui veut dire aussi qu'une marche peut être organisée pour réclamer justice pour le pasteur Marcelo. Je répète encore, une marche peut s'organiser pour demander justice. À partir du moment où ils ont des preuves à présenter à la justice, ils peuvent faire ce que bon leur semble. Ça leur revient de droit. À partir du moment où ils ont des éléments, ça leur revient de droit. Donc, à leur bon vouloir, mon général, je répète ici, je reviens à ce qui avait été dit. Ici, nous parlons, mon général, d'un dossier où il y a mort d'homme. Une personne est partie, une personne ne reviendra plus. Si réellement ce pasteur, parce que la Bible nous interdit, malheur à celui par qui le scandale passe. Lui, il a dit plusieurs fois, je m'en fous. Jusqu'à preuve du contraire, il dit quoi? Qu'il va nous répondre devant la chair, n'est-ce pas? Le pasteur a dit quoi? Qu'il va nous répondre là où lui, il gagne son gagne-pain. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il prend le temps de nous répondre devant tout le monde, mon général, mais dans ce cas-là, il n'a qu'à finir. Ou bien, il n'a qu'à finir. Pourquoi il s'arrête? Il ne faut pas t'arrêter. Il veut continuer. La chair est devenue l'endroit où on vient rendre ses comptes. Mais il n'y a pas de souci. Allons. Et le pire, c'est qu'ils avaient fait une plainte, mon général, contre toutes les personnes qui vont s'adresser au monsieur Marcelo. C'est sur Internet. Quand ils disent que oui, ce n'était que pour Mamou. Non. C'était pour tous ces TikTokers, ces créateurs de contenu. Donc, vous aussi, vous êtes dedans. Vous aussi, vous êtes dedans. Nous tous, contre tous les TikTokers, les créateurs de contenu. Donc, nous tous, nous sommes... Diffamé, il accuse. Mon général, le pire, c'est que dans cette affaire... Vous allez sortir par là. Je manque les mots. Si réellement, Jésus n'a jamais trompé quelqu'un, Jésus n'a jamais été dans le mensonge, Jésus n'a jamais été une personne qui va passer par je ne sais quoi pour mentir aux gens, pour transformer une certaine vérité. Mon général, si il y avait une vérité à dire, s'il y avait quelque chose à faire, pourquoi les gens ne le disent pas tout simplement? Pourquoi le pasteur ne marche pas dans la transparence? N'est-ce pas que ceux qui sont sur Internet, il fait des lives pour prêcher la bonne parole sur ceux qui sont sur Internet, ne sont pas des fidèles? Pourquoi ne va-t-il pas directement dans la transparence et très simple, faire les choses simplement et c'est fini? Ok. Merci Niaou. Eunice, vous avez accusé Niaou d'avoir reçu de l'argent pour défendre cette affaire. Maintenant, vous avez votre temps de parole. Nous, vous exprimez-vous. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de plainte qui a été posée par la famille. Niaou, il y a une plainte qui a été posée par la famille. On est donc quoi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments des accusateurs? Vous avez la parole, nous vous écoutons. Alors le général Makosso, moi je suis montée sur le live pour parler de l'affaire du pasteur Marcelo et de la marche qui a eu lieu aujourd'hui. Sur ma page, je parle beaucoup plus des stars, des personnalités publiques. Donc, je ne me vois pas en train d'accuser une personne d'avoir reçu une quelconque somme d'argent. Si j'ai été en live, je discute avec les abonnés, comme aujourd'hui vous m'avez reçu aussi dans votre live, et que quelqu'un dit quelque chose dans mon live, ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai dit. Ça engage la personne. Ça engage la personne. Donc, moi, je ne fais pas des lives sur quelqu'un. Je n'ai jamais fait des lives sur une quelconque personne. Je ne me reconnais pas dans ça. Parce que lorsqu'on fait le live sur une personne, on prend sa photo, on met en miniature ou on écrit le sujet, voilà, c'est telle personne. C'est ça faire le live, des lives. C'est ça faire des lives sur quelqu'un. Aujourd'hui, on peut dire que le général Makosso a eu à faire des lives sur le pasteur Marcelo. On peut dire que j'ai eu à faire des lives sur le pasteur Marcelo. Donc, à quel moment tu vas te lever et dire que Eunice a eu à faire des lives sur moi lorsqu'il n'y a pas de preuves? Donc, je vais poursuivre. Alors, on parle d'une plainte qui a été... Tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît, tapotez. On monte à 1 million de tapotage. Je ne vois pas les tapotages. On parle d'une plainte qui a été déposée le 15 août. Vous avez vu sur les réseaux sociaux l'acte de décès qui doit être un document très très confidentiel.
par rapport à une plainte. Si réellement il y avait une plainte déposée le 15 août, cette plainte allait se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que cette famille a eu à divulguer des informations assez sensibles, même des informations qu'on peut juger qui ont été inventées parce que toute la procédure était vraiment fausse, était ratée. À plusieurs fois, il y a eu des manquements, il y a eu des dérapages, il y a eu des mots, on vient dire ceci, après on vient contredire, on vient parler du BBL, après on vient parler de décès, non, il y a eu étranglement et tout dans la chambre d'hôtel, non, elle est décédée dans une chambre d'hôtel. Non, elle est décédée à cause du BBL et tout. Donc, les mêmes personnes qui rapportent les informations, des informations fausses. Et récemment, il y a même une autre information qui est sortie que non, le pasteur Marcelo n'était pas là quand elle était décédée et c'était le père spirituel. Ils ont eu à tout organiser et tout ça là avant même son arrivée. Quand le pasteur Marcelo arrive en Turquie, la dame, elle était déjà déjà. Donc, vous êtes face à des personnes qui sont en train d'accuser un être humain. Moi, j'enlève d'abord le côté pasteur. Que le pasteur Marcelo soit un homme de Dieu ou pas, c'est un être humain comme nous tous. Donc, déjà, je veux répondre aussi à ce que Daisy disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens jugent ou que les gens parlent du pasteur Marcelo. C'est un être humain tout d'abord. Il n'est pas le pasteur de tout le monde. Il est le pasteur d'une catégorie de personnes. Ces personnes-là qui croient en lui. Ces personnes-là qui vont dans son église. Ces personnes-là qui l'ont accepté comme père spirituel. Donc, si on enlève ce côté-là, on le prend en tant que Marcelo, être humain. Il y a une affaire qui arrive sur la toile. Personnalité publique. C'est une personnalité publique. C'est une star. Aujourd'hui, si les gens continuent à parler de lui, jusqu'à lui inventer des histoires, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose derrière lui. Donc, les gens ont bien le droit de parler, hormis le fait que ça soit pasteur, c'est une personne. Maintenant, je ne peux pas comprendre à quel moment on accuse une personne sans avoir la preuve, jusqu'à aller faire une manifestation, alors que on oublie la présomption d'innocence. Tant qu'une personne n'a pas encore été condamnée, tant qu'une personne n'est pas passée devant un juge, tant qu'une personne n'a pas été, on n'a pas donné le verdict final, on parle de présumé innocent. Il y a la présomption d'innocence. Donc tout ce qui se passe actuellement n'a même pas lieu d'être. Ça n'a pas du tout lieu d'être. Il ne faut pas regarder la foule parce que là où quelque chose pourrit, il y a toujours beaucoup de mouches. Donc les gens sont en train de suivre l'effet de foule. Et là où quelque chose est bonne, vous n'allez pas voir beaucoup de mouches venir là où voilà, tout est bien et tout. Voilà, le fruit n'est pas pourri, vous n'allez pas voir les mouches. Vous allez juste voir les mouches suivre un fruit qui est pourri. C'est tout à fait normal. Donc ne regardez pas à la foule parce que voilà, de telle part et tout, il y a beaucoup de personnes et tout qui disent la même chose. Ça veut dire que c'est vrai, c'est faux. Quelque chose de faux peut être répété par 10 000 personnes et ça va donner l'impression que c'est une vérité. Si réellement les personnes qui crient justice pour le pasteur Marcelo sont des personnes sérieuses, allez-y, portez plainte, cherchez des vrais avocats et asseyez-vous et attendez le jour du procès. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le procès de Moutamba, le ministre de la Justice. Donc le pasteur Marcelo n'a pas plus de pouvoir au niveau de Kinshasa que le ministre de la Justice. D'où je dis aux gens, mais soit vous êtes des personnes réfléchies et éveillées, soit on devient une communauté, je ne sais pas. Je ne sais même pas quel mot utiliser. Réfléchissez à un moment. On a ramené Moutamba en justice. Pourquoi on ne va pas ramener le pasteur Marcelo? Si réellement le pasteur Marcelo a eu à commettre quelque chose, le gouvernement ne va pas vouloir avoir les histoires avec tout un peuple à cause du pasteur Marcelo. Donc au bout d'un moment, la famille, calmons-nous. Il y a beaucoup de choses importantes. On n'a même jamais autant parlé de Goma
comme on est en train de parler de l'affaire du pasteur Marcelo, alors qu'il s'agit du décès d'une seule personne. Combien de personnes sont en train de mourir? Est-ce qu'on s'est déjà assis et parlé du même sujet pendant 1 mois, pendant 2 mois? Il a fallu que le pasteur Marcelo se marie pour venir aujourd'hui crier justice. Il a fallu qu'il se marie si ce monsieur ne s'était jamais marié. Mais ce qui se passe, ça n'allait même pas arriver. Moi je dis, le pasteur Marcelo c'est un être humain comme nous tous. Il vient de se marier. Laissez ce monsieur tranquille. Laissez-le reconstruire sa vie et essayer de profiter du peu de bonheur qui lui reste. Parce qu'il a perdu Maman Blanche. Il a perdu une partie de son bonheur. Vous n'aimiez pas Maman Blanche plus que Marcelo. Et il a bien dit, c'est Marcelo qui a rendu Blanche populaire. S'il ne parlait pas toutefois de sa femme, personne n'allait la connaître. Vous avez des hommes dans vos vies, vous avez même du mal à parler d'eux, vous avez même du mal à les mettre en avant. Ici, on a un monsieur qui a su mettre sa femme en avant. Voilà pourquoi le monde entier l'a connu. Et aujourd'hui, cette femme n'est pas, c'est le même monsieur que vous voulez crucifier sans preuve. Est-ce qu'on peut crucifier une personne sans preuve? Même lorsqu'on avait mis Jésus à la croix. Va sortir par là. Vas-y. On avait accusé Jésus de quelque chose. Mais vous accusez Marcelo de quoi? Où sont les preuves? Rapportez-nous des preuves palpables. Rapportez-nous des preuves palpables. Oui, on a déterré le corps, on a vu ci. On a fait l'autopsie, on a vu ça. On a contacté. Donc, jusqu'à présent, vous écoutez le pasteur, le général Makosso, Niaou a parlé tout à l'heure, il dit quoi? La famille veut dépêcher une personne en Turquie. Donc, jusqu'à présent, nous sommes en train de parler. La famille n'a pas dépêché. Il n'y a encore personne. Il n'y a pas encore un membre de la famille qui est parti en Turquie. Mais arrêtez de faire les blagues en fait. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour continuer à tergiverser sur le même sujet tous les jours. Alors qu'autrefois, elle disait que les membres de la famille étaient déjà arrivés en Turquie. Elle a eu à le dire ici dans votre live. Général Camille Makosso, déjà dit. Elle a eu à le dire dans votre live. La famille a déjà été en Turquie. Et aujourd'hui, tu dis que non, la famille est en train de préparer une personne pour aller en Turquie. D'accord, ok. Emeka. Le général Makosso, je veux terminer en disant que les gens... D'abord, Emeka, termine. Je veux terminer en disant, les gens, il faut vous calmer. Soyons réfléchis. Nous sommes africains, on ne peut pas se comporter comme ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire, d'autres communautés sont en train de regarder. Et la marche qui a eu lieu aujourd'hui, la famille de Maman Blanche n'a rien à voir avec ça. Ah bon? Elle n'a rien à voir avec ça. La famille de Maman Blanche n'a rien à voir avec ça. C'est que des palpiteurs, des palpitations des réseaux sociaux. Merci. Ok. Emeka. Mon général, je vais dire quelque chose de grave. Est-ce que vous voulez écouter une Je vais dire merci beaucoup à Élise, merci beaucoup au général. Moi, j'ai une question à poser aux Africains. Alors, c'est quoi vous reprochez exactement au pasteur? Parce qu'elle est décédée, ça fait 1 an. Après, il s'est marié et c'est là que vous venez l'accuser. Du coup, s'il n'était pas marié, il n'allait pas avoir d'accusation. Ça fait un point. Et de deux, mon général, dans ta Bible, là, je veux qu'on lit un passage, s'il te plaît. Vas-y, lis ça. Lis. Alors, si j'ai ma Bible de mon téléphone, si je lis là, ça va sortir. Bon, ok, c'est quoi le passage? Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Romains 13. Verset 1 à 2. Vas-y. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre et
ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Ok, je vais faire Qu'est-ce que vous ça. voulez dire par là, Emeka? Un pasteur, c'est une autorité. On est d'accord, mon général? Parce que même, il y a un verset que j'ai oublié qui dit, une fois qu'une personne dit qu'il fait l'œuvre de Dieu, il n'y a plus de jugement. Vous le laissez avec Dieu. Donc, un pasteur qui a une autorité, qui dit qu'il fait l'œuvre de Attendez, Dieu. il faut qu'on soit honnête. Là, le passage ne parle pas des pasteurs. Mais mon pasteur, c'est une autorité Non, aussi, c'est un je vais être pasteur. honnête. C'est-à-dire qu'il faut que je sois honnête. Ici, on parle des préfets, on parle des policiers, on parle des juges, on parle des présidents, on parle des autorités établies. Civil, ma chérie. Civil. Maintenant, si tu veux trouver un passage concernant les hommes de Dieu, le meilleur passage est ne touchez pas à mes poings. Voilà. Ok, Si il y a tu pas veux de un passage pour défendre les pasteurs dans ce sens, c'est ce que j'aimerais te donner. Voilà. Il n'y a pas de souci général. Mais quand même, pour moi, un pasteur, c'est une autorité. Il fait quand même pas. Une autorité ecclésiastique. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à partir du moment où Marcelo, il fait l'œuvre de Dieu, il parle de Dieu pendant qu'il prêche, vous devez le laisser. Le jugement, là, c'est Dieu qui va le juger. Ça fait un. Et parce qu'aujourd'hui, l'Africain, il pense qu'on est obligé de suivre ce que lui, il veut. C'est vrai qu'en Afrique, voilà, elle est décédée, il devait prendre assez de temps, mais vous ne connaissez pas sa faiblesse. Ça fait un. Le monsieur s'est marié, il a fait 1 an. Comment il a souffert, vous ne savez pas. Comme il a souffert, pardon, vous n'avez aucune idée de ce qu'il a dû endurer. Donc pour vous, il doit se cacher, forniquer dans le péché, et puis il va vous plaire à vous pendant ce temps dans le noir là-bas. Le monsieur, il voit la dame dans le secret pour vous faire plaisir. Je suis pas Parce que d'accord. Makoso qui parle, on ne sait pas si Makoso, Mugusa en cachette, on ne sait pas. C'est l'affaire compliquée et autre. Attendez, mais peace and love, toute cette histoire, avant que Tado puisse prendre la parole, peace and love. Non, mais mon général, vous m'avez dit que dès qu'après aimer, quand je Je n'ai pas dit dès qu'après aimer, j'ai dit attends ton tour. Ah, mon général. Calme-toi, peace and love. Il y a eu des choses graves qui ont été dites. Calme-toi, oh. Il n'y a pas de souci. Esprit Miaou, calme-toi. Peace and love, tu as la parole. Shalom, pasteur Makoso. Quand on dit aux gens c'est important d'aller à l'école, ils ne vont pas à l'école. Peace and love, on dit vous êtes des païens, vous êtes des satanistes, des possédés, des démoniaques qui voulaient attaquer l'église. Et vous avez trouvé le pasteur Marcelo comme un argument pour attaquer les pasteurs. Oui, moi je vais vous dire juste quelque chose. Madame Eunice, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des possibilités de s'inscrire en... Pas d'attaque personnelle, ça j'ai été clair. Non, je parle par rapport à quelque chose. Non, je ne veux pas demander de respect. Ça, Mon général, je ne lui manque pas de respect. C'est par rapport à quelque chose. Elle a dit que les parents n'ont pas présenté la plainte. Une plainte, c'est un document officiel. Même s'ils ont déposé une plainte, ils n'ont pas venu mettre sur les réseaux sociaux. C'est un délit. Donc si elle ne le sait pas, je le lui dis aujourd'hui. Les gens mettent des plaintes sur les réseaux sociaux. On ne met pas les plaintes sur les réseaux, madame. C'est un délit. Les gens finissent toujours par... Allez, voilà. Tu veux déjà à l'école, c'est toi qui Vous ne connaissez pas la loi, madame. Garde tes opinions, prends note, et puis après tu remontes. On ne met pas une plainte sur les réseaux, c'est un délit, madame. Donc ça, si vous ne le savez pas, je vous le dis que c'est un délit. On ne met pas une plainte sur les réseaux, ça c'est de 1. De 2, vous dites que les gens n'ont pas de plainte, les gens n'ont pas de preuves et tout. Madame, les vidéos, les témoignages qu'ils donnent pendant ces lives, ce sont des preuves, madame, si vous ne le savez pas. Les audios que Mme Blanche a laissés, ce sont des preuves, madame, si vous ne le savez pas. Le document le décès qu'il a produit, c'est une preuve, madame, si vous ne le savez pas. Vous voulez quel genre de preuve, madame? Les contradictions que le pasteur nous donne, Capepoulo, quand il passe chez madame Lise, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la dame, ils se sont rencontrés, il y a machin, c'est 1 an, 2 ans, alors que c'était même pas 1 an, 2 ans, puisque c'était juste il y a 2 mois qu'ils se sont rencontrés à Barcelone. Ça aussi, c'est des affabulations. Après, on voit la dame, même pas 3 mois, avec une bague de fiançailles. Donc, c'est même pas 1 an, en fait. Ils se connaissaient depuis bien avant. Et quand il nous dit il ne connaissait pas la dame, le même monsieur Capepoulo a dit que oui, la dame là-bas, elle s'occupait au Canada de tout ce qui était papier, c'est elle qui récupérait les gens à l'aéroport. Mais puis ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le Comment? Non, je reviens dessus parce qu'elle a dit ça. Moi, je préfère mettre les choses dans leur contexte pour dire que c'est le mensonge des pasteurs qui nous amène là aujourd'hui. Il nous a dit qu'il ne connaissait pas cette femme-là. Le prophète Capepoulo, le docteur Capepoulo en question, là où je ne sais pas quoi là. On l'a vu en 2019, il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux où il était au Canada. Donc il a
Je reviens maintenant sur la marche. Elle dit on n'a pas le droit. On a le droit de faire cette marche parce qu'on veut savoir quelle est la vérité. Si les parents ne peuvent pas se prononcer en tant que personne au tribunal, nous on peut se porter partie civile en tant que population, madame. Parce que effectivement, si les parents ne peuvent pas le faire, nous on peut le faire en tant que partie civile, en tant que citoyen. Donc ça s'est passé à l'étranger. Donc on peut porter une plainte internationale, madame, si vous ne le savez pas. La loi nous le permet. Donc de la même manière que vous parlez, oui, on a le droit de savoir. Dès le moment où c'est un pasteur qui est là, qui poche dans une église, il joue avec les esprits des gens, on a le droit de lui demander des comptes. Si ça ne va pas, ben on lui demande des comptes. Donc ça ne vous plaît pas, ben tant pis pour vous. Maintenant, comme vous avez parlé aussi, oui, ma soeur a dit que c'est grâce à lui qu'on a connu Maman Blanche. C'est Dieu? C'est lui qui avait mis Maman Blanche au monde? Est-ce que c'est lui, Dieu, qui avait eu le projet de mettre cette fille-là sur terre? Mais est-ce que vous entendez ce que vous dites au fait? C'est-à-dire que vous pensez qu'un homme est au-dessus de Dieu, et donc c'est lui qui décide de mettre quelqu'un au monde et qui dit ce qu'il veut, et puis bon, on est là pour subir. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est de savoir de quoi Maman Blanche a déjà. On ne sait pas. Et on nous donne plusieurs versions. On demande au pasteur d'éclaircir les versions, il n'éclaircit pas, il reste dans son mutisme aujourd'hui parce qu'il sait qu'il a beaucoup gaffé. Mais maintenant qu'il est pris entre les dos, il doit répondre. Pourquoi on interdit la marche au Congo? Parce qu'il y avait une marche qui se préparait au Congo. Bon, si on dit qu'il n'a pas de relation, pourquoi on demande d'aller porter plainte alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui seront bloquées? Donc à un moment donné, il ne faut pas qu'on joue à ce jeu. Nous sommes des personnes intelligentes. Maintenant, vous venez nous parler de la Bible. Moi, je vais vous revenir sur l'aspect de l'État. Dans un État, on a la séparation de corps entre l'Église et l'État. Et donc, dans un État, on doit respecter l'État. L'Église vient après. À moins que vous me prouvez le contraire, que c'est l'Église qui commande le pays et que donc on a un président qui est le pape Jean-Paul II. On n'est pas au Vatican. Donc, vous devez savoir qu'on est dans une question d'État. Et donc, à ce titre, le pasteur est un homme comme tout préjudiciable. C'est chaud, hein? On peut le poursuivre. Il n'est pas au-dessus des hommes. Il a donné plusieurs versions. Il a le droit de rendre des comptes. Et les gens se posent des questions. Pourquoi? Parce qu'il nous dit aujourd'hui, il est parti en Turquie le dimanche. Après, il nous dit demain, il est parti en Turquie le lundi. Donc, à un moment donné, vous pensez qu'on va penser à quoi? Et en Turquie, on vous dit que... Donc, selon vous, c'est sur ces incohérences que vous vous fondez pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas clair. C'est pas clair. Et qu'il y a des pasteurs qui se sont cachés, comme le pasteur Kassongo, qui est en Belgique, qui l'accompagnait jusqu'à aller prendre l'avion. Kabepoul aussi nous faisait comprendre comme s'il ne comprenait pas, alors que lui aussi il était dans le système. Donc, on est confus. Parce que tous ces gens-là, ils savaient quelque chose de cette histoire et ils n'ont rien dit. Ils se sont cachés derrière. Et maintenant, aujourd'hui, on nous fait croire que non, nous inventons, nous affabulons. Mais tous ces congrès mettent le doute sur l'Église et mettent le doute sur tous les pasteurs. Aujourd'hui, tout le corps de Christ est sali. Et vous allez dire, oui, on supporte parce que c'est un oint de Dieu. Mais continuez à le supporter, vous allez tous tomber avec lui. Parce que vous voulez... Merci, Bissalo. Check. Point peu d'eau. Bon, Gérard, j'ai une question. En fait, calme-toi d'abord. Tout à l'heure, tu vas voir. Calme-toi. Tu n'as pas encore parlé. Voilà. Il faut que tout le monde commence à dire quelque chose avant qu'on reprenne sur certains éléments clés. Dans toute cette histoire, est-ce qu'il y a de nouvelles preuves? Qu'est-ce que vous qui défendez le pasteur Marcelo Tounassi, vous vous dites concrètement? Parce qu'il y a eu une marche, il y a des moments qui sont sortis. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mais merde, jusque-là. Ah, mais la fête va loin. Je vous écoute. Déjà, il n'y a pas de plainte qui a été déposée au pénal contre le pasteur Marcelo. La sœur de Madame Blanche, Madame Sylvie, elle a dit cela. Elle était dans un live aujourd'hui. Elle a dit qu'il n'y a pas de plainte qui a été déposée au pénal, mais seulement au civil pour la succession des biens, tout simplement. Mais contre le pasteur Marcelo, il n'y a pas de plainte au pénal. Il n'y en a pas. Donc la famille, selon ce que vous dites, c'est laquelle des sœurs d'abord? Sylvie. Elle dit qu'ils ont porté une plainte au civil pour la succession. Voilà. Et non au pénal pour la pénal. C'est ça. Continuez. Vous avez la parole. Et on dit que le pasteur Marcelo a plusieurs incohérences. La seule incohérence qu'on a du pasteur Marcelo, c'est qu'il a dit dimanche à la place de lundi. C'est tout. Qui me prouve qu'il y a autre chose à part ça. Dans ce cas, moi je vous donne cet exercice. De vendredi à mercredi, faites comme moi. Madame Blanche, elle a fêté vendredi. Samedi, elle a quitté pour arriver en Turquie le dimanche.
elle est restée là-bas. Elle a quitté le Turquie pour arriver le dimanche. Après, M. Marcelo a prêché le dimanche. Il a rejoint sa femme le lundi soir pour arriver le dimanche. Et là, il est allé directement voir sa femme. Ils ont parlé, ils ont ri, ils ont resté ensemble. Avant l'opération, il est allé voir sa femme. Bon, répétez cette partie, parce que vous avez dit qu'il a voyagé le lundi pour la rencontrer le dimanche. Selon vous, il a voyagé. Oui, il a voyagé le lundi pour arriver le lundi, c'est qu'il accroche soit le lundi, soit le mardi. Vous dites? S'il voyage le lundi, soit il la rencontre le même lundi soir ou le mardi. Non, c'était le soir. Il est arrivé le matin. Dimanche, mardi matin. Attends, on va reprendre. S'il vous plaît. On est dans un débat sérieux. Je sais de quoi, ne vous en faites pas. Madame Tad, selon vous, vous êtes en train de faire vos calculs. Selon vous, il a voyagé quel jour? Lundi. Lundi. Oui. Ok, continue. Ok. Il a voyagé lundi, il est arrivé mardi. Il est allé voir sa femme, ils ont parlé, ils ont ri, ils sont restés ensemble. Avant l'opération, Madame Blanche était déjà avec sa robe pour l'opération. Excuse-moi, elle va parler. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Pardon. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Vous aurez votre tour. Vous retenez. Non, mon général, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Pardon. J'ai pas parlé quand vous parliez, s'il vous plaît. J'ai pas parlé quand vous parliez. J'avais juste besoin que tu... Non, moi j'ai pas parlé quand vous parliez. Je suis désolée. Laisse-la parler. Elle a donné son opinion, elle a en train de faire ses analyses selon elle. En fait, mon général, j'essaie de comprendre. Son état, son Mon général, j'essaie de comprendre. Si j'ai pas compris, j'ai le droit de poser la question. S'il te plaît, laisse-la parler. J'ai pas bien entendu. Est-ce qu'elle peut répéter? Répétez quoi? Ok. Dimanche, Madame Blanche, elle a fait la fête. Elle a quitté le samedi. Le dimanche, M. Marcelo a prêché. M. Marcelo a rejoint sa femme le lundi soir. Il est arrivé mardi. Arrivé mardi, il est allé voir sa femme. Ils ont parlé, ils ont ri, tout ça. Après, Madame Blanche, elle était à l'hôpital, au fait. Et puis, elle a mis sa robe pour aller faire son opération. Pour aller faire son opération, M. Marcelo a prié pour elle. Elle est entrée dans le bloc opératoire. L'opération s'est bien passée. On l'a sortie du bloc opératoire pour la chambre de réveil. Et là, elle est restée longtemps. Elle ne se réveillait pas. M. Marcelo attendait, ça a pris du temps. On lui a dit que non, on était en train de la réveiller, de la réanimer. Ça a pris du temps jusqu'à ce qu'on lui dit Madame Blanche, elle est décédée. Après, il est entré dans la chambre, il a prié, il a essayé de la réveiller. On a défini l'heure du décès, 23h45. Le matin, à 5h du matin, il a appelé le petit frère de Madame Blanche qui s'appelle Jonathan Candolo. Jonathan a appelé sa maman, la maman de Blanche a rejoint son fils. Là, Jonathan a appris à sa maman que sa fille avait déjà. À 15h, M. Marcelo appelle pour dire que non, on rapatriait déjà le corps. À 23h, le corps est arrivé à Kinshasa. Faites la même chose de votre côté pour la partie de Madame Blanche. La même chronologie de fait. Votre chronologie de fait, elle est quoi, s'il vous plaît? Ok. Donc, elle pose la question, la chronologie des faits. Attendez, Madame Niaou, s'il vous plaît, on viendra. On peut faire beaucoup de personnes à répondre avec des VAR, en fait, parce que j'ai des VAR. D'accord, vous allez répondre, préparez les VAR et tout. Non, Niaou, toi, tu as monopolisé la parole dans le live. Voilà, c'est ça. Apôtre, vous êtes monté, je ne vous ai pas encore donné la parole. Apôtre, je Si tu es resté pendant 5 minutes à parler, tu vas rester. Tu as perdu 10 minutes ici. Niama, tu as parlé pendant combien de temps, toi? Adresse-toi encore à moi. Calmez-vous. Apôtre. Mon général, Oui. monsieur au garde à vous. Oui, repos. Tapotez, mettez la cœur, la fête devient intéressante. Tapotez, mettez les cœurs, tapotez, s'il vous plaît, on monte à 1 million, tapotez. Merci pour le grand travail que vous abattez. Oui. Par rapport à cette affaire, ce que moi je vais dire, je vais juste demander au frère de Christ de se tenir dans la prière. Dans la prière, prions pour le pasteur, parce qu'à voir les faits autour de cette affaire depuis fort longtemps, la chose est en train de... Vous avez l'impression que c'est une attaque. C'est vraiment une attaque, c'est un problème spirituel.
du fait que nous allons voir que pendant que Maman Blanche était morte, l'erreur que la famille a commis d'abord est qu'ils ont laissé l'enterrement est fait, tout est fait. Et c'est un an après que l'homme de Dieu s'est marié, que tous ces problèmes-là se sont soulevés. Tout à ça, ce que je suis en train de réfléchir maintenant, c'est comment la dame est morte, comment Maman Blanche est morte. Voilà que le corps est déjà enterré. S'il y a quelque chose que la justice peut faire sur le corps, ils n'ont qu'à le faire. Avec les marches qu'ils sont en train de faire pour dire justice pour Pasteur Massolo, justice pour Pasteur Massolo. Et si les fidèles du pasteur aussi se lèvent pour dire justice pour Pasteur Massolo, justice pour Pasteur Massolo, ça va donner poids dans le pays. Je crois que ça ne va pas donner de vérité. Si tel est le cas, ils n'ont qu'à laisser la justice, ils n'ont qu'à essayer de trancher l'affaire. Ils n'ont qu'à mener le pasteur devant la justice. Et donc, la justice va essayer de discerner ou de mettre à la lumière tout ce qui s'est passé. Et ce qui me fait mal est que ce sont les chrétiens qui suivent le sentiment des faits. Il y a d'autres qui sont des chrétiens qui sont derrière la foule, qui sont en train d'agir très bien même, qui sont derrière la foule, qui sont en train de suivre ce que le monde dit par rapport à ça, au lieu de se mettre sur les genoux pour prier, pour intercéder. Si c'est quelque chose, Dieu est le Dieu de la lumière. Quoi qu'en soit aujourd'hui ou demain, tout serait à la lumière de Dieu. Donc, on peut donner de beaucoup prier pour le pasteur et que Dieu même prend la direction de tout. D'accord. J'espère qu'on m'entend bien. Apôtre, vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est parfait. Ok. D'accord. Niaou. Prophète, prépare-toi. Niaou. Qu'est-ce que vous voulez ajouter comme... Tard n'a pas assez parlé, hein, franchement. Tard, est-ce que tu avais fini? Moi, Laissez, attendez d'abord, attendez. Ouais, moi. Vous allez tous m'énerver. Calmez-vous, prophète, calme-toi. Calme-toi, je sais pourquoi je donne et puis après je viens avec toi. Tard, est-ce que tu avais fini? Parce que la belle famille a plusieurs versions. Une fois, la maman a appelé sa fille le dimanche soir. Une autre fois, elle a parlé à sa fille de 16h à 2h du matin le jour où elle est décédée. Une autre fois, elle a parlé à sa fille à 9h. Une fois encore, il y a eu... Edith a parlé de ça. Il y a tellement de versions qu'on n'a pas de chronologie des faits. Il faut avoir une chronologie de faits. C'est ce qu'on peut apporter au tribunal. On doit démontrer de vendredi à mercredi comment ça s'est passé. Pas 1000 versions. On a 1000 versions. On ne sait plus où mettre la tête. Moi, je ne sais pas. De notre côté, on sait comment ça s'est passé. Okay. Mais eux, on n'arrive pas à suivre. Donc pour vous, actuellement, pour la famille, il n'y a pas de chronologie concrète. Vous l'avez appelé exactement à quelle heure et où? Il n'y a même pas de preuve. Là, il y a un monsieur qui est monté sur mon panel. Il partait, c'est leur enquêteur. Il dit que non, la dame qui a dit que Maman Blanche était en Belgique, c'est une amie à lui, l'enquêteur, qui avait parlé au téléphone avec le pasteur de Belgique. Et le pasteur de Belgique lui a dit que non, je vais accompagner Madame Blanche à l'aéroport. Et c'est la personne qu'on doit croire. Donc ça veut dire que non, c'est sa parole contre la parole du pasteur de Bruxelles. Voilà, s'il n'y a pas de preuve matérielle, ça sera sa parole à lui contre sa parole à elle. C'est pas suffisant. D'accord. Vous avez fini? Oui. D'accord. Niaou, prophète, vous vous préparez. J'aimerais rappeler à tout le monde que le grand live, c'est pas pour aujourd'hui, c'était pour demain. Mais j'ai voulu quand même savoir un temps soit peu qu'est-ce qui se passe parce que ça me brûlait. Et des gens me reprochent pour dire, oh Marcos, il paraît que tu as été corrompu, tu as laissé la fête haute. Tous ceux qui pensent ainsi, que Dieu vous maudisse. Ils vont maudire pour commencer d'abord. Enfoiré, salopard que vous êtes. Niaou, tu as la parole. Mon général, je vais mettre des VAR ici. Je vais mettre 2 VAR. Je vais demander à tout le monde, à chaque fois qu'ils vont monter dans vos lives, au lieu de parler, d'ouvrir la bouche, de déposer des éléments, parce que j'en ai marre. Le respect. Non, j'ai dit avant d'ouvrir la bouche, de mettre des VAR. Je n'ai manque pas de l'esprit, mon général. Parce que je vois où l'esprit veut partir, c'est pour ça que je t'appelle en même temps. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Ce n'est pas un procès d'intention. Mon général,
général, à chaque fois que les gens montent dans ton panel, ils parlent, mais à chaque fois, on n'a pas des preuves. Ici, je vais vous mettre face à des mensonges d'une personne tout de suite. Et la personne va assumer à la fin que j'ai menti. Je tiens, mon général, que vous-même puissiez dire à la personne, quand vous allez entendre ça, que tu as menti, point final. Mais avant tout, mon général, j'aimerais commencer par ceci. Mon général, vous savez, le patriotisme est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever dans cette vie. Je demande ici que plus jamais qu'on ne mentionne les combats de mon pays dans les choses qui ne concernent pas le combat du pays. Parce que là, il y a mort d'homme pour une personne. On vient de mentionner mon Goma. Mon général, on pourra aller me porter plainte n'importe où dans ce pays, mais il ne faut plus jamais on mentionne parce que c'est devenu comme une faiblesse. Chaque pays d'Afrique ici a ses problématiques. Pardon, mon général, tu vois, non? Laisse-la parler. Non. Laissez-la parler. Parce que tout à l'heure, toi aussi, tu l'avais un peu coupé, donc elle est en train de te piquer un peu. Bon, bref, allons-y. Pasteur. Oui, allons-y. Mon général. Niaou, tu as la parole. Ne te laisse pas déséquilibrer, À parle. partir du moment où toi, on t'a jamais vu, tu es dans un faux compte avec l'enfant de Marcelo que soi-disant tu respectes. Hé, la mère. Tu montes dans son live avec un faux compte. Tu n'as même pas de respect pour ce fameux pasteur. Tu ne respectes même pas ses... Non. Attends, s'il te plaît, laisse-la parler. Ça, c'est un. Mon général, j'aime les gens qui s'assument pour venir parler de mon pays ici. J'aime ça. Et mon pays, mais ce n'est pas un chantage, mon général. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce n'est pas un chantage. Donc, on n'a qu'à se respecter. Si tu n'es pas du Congo, tu vas venir piétiner comme bon te semble. Pour venir en parler tous les 4 matins. Mon général, je ne viens pas ici pour parler des problèmes des autres pays. Je respecte les pays d'autrui. Donc, dites à vos invités de nous respecter. Chaque pays d'Afrique a ses problématiques. Goma, ce n'est pas que le problème des Congolais. Ce n'est pas que le en général, tu vois, non? Goma, le problème. En général, tu vois. Eunice, voilà, vous allez rentrer dans une affaire de Congo. Voilà, ça va rentrer dans une affaire de Congo. S'il vous plaît, Eunice. Moi, Eunice, tu es prévenu. Pour tout le reste. Tu es prévenu, ma chérie. Tu es prévenu. Là où tu mets les pieds, là. Ma chérie, ça va finir dossier de Marcelo, je te préviens. On est ici. Dans ta bête gueule, histoire de Congo. Non. Dire les Mon général, qu'elle nous évite. Ne dévions pas du sujet, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ne dévie pas du sujet. Le sujet, c'est Maman Blanche avec la manifestation. Laisse-moi parler. S'il te plaît, peace and love. Eunice, s'il vous plaît. Niaou estime, selon elle, que venir parler de Goma, qui est un problème du Congo-Kinshasa, est peut-être une manière de dire vous laissez vos problèmes sérieux du Congo pour vous concentrer sur un problème qui... Il n'y a pas d'élément. Donc laissez-la finir, Eunice, et puis tu retiens. Et quand tu réponds ta parole, là où tu estimes qu'elle a eu à tout, tranquillement, dans un débat équilibré. Mais moi, je ne peux pas prendre le seul. Tu as dit tout à l'heure que vraiment, pour tout le respect, c'est pas aujourd'hui le grand live. Le grand live, c'est pour demain. Mais je souhaiterais au moins aujourd'hui, avec la marche qu'on a vue, on puisse au moins, parce que jusqu'à actuellement, moi, j'attends les éléments concrets. S'il te plaît, Eunice. Oui, le général Makosso, je vais fermer mon micro, mais je veux juste que elles ont parlé ici, mais mon général, nous sommes dans votre live. Mon général, je les ai laissés parler, je ferme mon micro, mais elles prennent dans mon D'accord, Eunice, c'est parce que tu as abordé Goma. Et elle veut faire ressortir. Mon général, dire que moi j'ai parlé dans mon live. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, tu as renié, ça, tu as démenti sur les autres. Laisse ça maintenant finir. Est-ce que mon général, est-ce que je peux le dire ici? Si pourquoi elle n'a pas fait un live chez toi pour parler? Pourquoi elle ne m'a pas fait? Elle a mon numéro de téléphone. Si tu as un problème à gérer avec moi, Niaou, mon général, est-ce que c'est ton live? D'accord, ok, Eunice, merci. Tu as fait ton briefing, on va laisser maintenant Niaou parler. Merci, Eunice. Elle a compris. Mon général, oui, Niaou. je n'aborde pas les problèmes de la République du Congo. Tous les pays d'Afrique, à l'heure où on parle, on est dans le même bourbier. Que ce soit Goma, que ce soit partout dans le monde, on sait ce qui se passe à cause des minéraux.
Donc, il n'y a personne en Afrique qui va venir faire la leçon à l'autre pour dire que oui, vous avez tel problème, gérez vos problèmes. De la même façon, elle est en train de s'immiscer dans le problème de la République démocratique du Congo, là. Elle doit savoir se tenir. Tu ne viens pas chez les gens et tu leur craches au visage. Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais craché sur le visage de qui que ce soit. Je n'ai jamais craché. Eunice, reste dans le live. Eunice, Quand tu notes Eunice, le général. Eunice, s'il te plaît. Eunice, s'il te plaît, laisse-la finir. Ok, Niaou, tu as parlé du coma. Niaou a parlé du coma. Oh là là. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas démocratique. Eunice, laisse-la parler, ensuite tu vas remonter. Non, Eunice, laisse-la finir. Vous avez un problème personnel, ne le réglez pas ici. Laisse Niaou terminer, c'est elle qui a la parole. Niaou, tu as la parole. S'il te plaît, le live a un objectif. Donc, mon général, je disais ici, je ne viens pas mêler les problèmes d'un pays à un problème d'un individu. On parle d'un individu, donc restons dans le sujet. Et si on vient manière. On a compris, revenons sur le sujet maintenant, on a compris. C'est fini mon général. Donc n'essayons même pas de... On a compris. Problématique. J'espère que c'est clair. Donc mon général, je vais mettre ici 2 VAR. D'accord? Une personne qui parle dans le live, vous avez peut-être pas compris tout à l'heure pourquoi j'ai demandé à la personne de parler. Parce que j'étais en train d'enregistrer. Vous allez écouter la version de la personne et vous allez écouter le pasteur Daniel Kapekula, qui est le pasteur, qui est le père spirituel du pasteur Marcelo. Donnez la version. Écoutons, s'il vous plaît. Madame, c'est moi qui suis en train de parler. Non, moi je n'ai pas parlé quand vous parlez. Je suis désolée. Je finis ma narration. Volume. Vous aider. Ok. Dimanche, Madame Blanche, elle a fait la fête. Elle a quitté samedi, elle a quitté le samedi. Le dimanche, M. Marcelo a prêché. M. Marcelo a rejoint sa femme le lundi soir et est arrivé mardi. Arrivé mardi, il est allé voir sa femme, ils ont parlé, ils ont dit tout ça. Après, Madame Blanche, elle était à l'hôpital, en fait, et puis elle a mis sa robe pour aller faire son opération. Pour aller faire son opération, M. Marcelo a prié pour elle. Elle est entrée dans le bloc opératoire. L'opération s'est bien passée. On a sorti du bloc opératoire pour la chambre de réveil. Et là, elle est restée longtemps. Elle ne se réveillait pas. Donc, ici, Tar nous dit que Marcelo est arrivé mardi matin. Il a parlé, avec Maman Blanche. Ils ont eu le temps de prier jusqu'à aller où? Qu'elle se fasse opérer, qu'elle sorte, elle est restée longtemps. Ok, on écoute Daniel Kapekula. Vous savez, vous ne pouvez les porter. Moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais, ce qui est vrai. Et l'apôtre, moi je parle de l'évidence, puis tout d'un coup, et après, et moi, même ça, je parle ici. Alors maintenant, moi je voulais parler avec la personne. On entend mal, hein? Non, rien. Vous entendez pas? Non. Je recommence. Mets le volume. Ok. Attendez 2 secondes. S'il vous plaît. 2 secondes, vous allez entendre très bien. Comme ça, tout le monde aura la possibilité d'entendre. Vous savez, vous ne pouvez les porter. Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, moi je parlais avec lui, il était à la mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi je voulais parler avec son fils. Il dit bon, il dit non, tu rentres tes fils parce que mon papa est en train de partir ce soir. Ce soir, il est venu. Il est en train de passer. Alors je vais un peu vous dire que de votre côté, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Je suis reparti là. Quand je viens d'appeler là,
d'origine et elle était pas en Turquie. Et lui, il l'a suivi. D'accord. Quand il a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père m'a dit ce soir. Ok. Et là, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des tickets, et que lui m'appelait très tôt le matin, et je voulais. Vous avez entendu le très tôt le matin? Vous avez entendu? Du mercredi. Oh, il a dit mardi. Hey! Ça! Réponds à la partie, s'il vous plaît. Attendez. Réponds à la partie où il dit mardi, réponds. Écoutez. Vous savez, vous, de quoi elle est morte? Moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et Car, pardon, ferme ton micro s'il te plaît. Ça fait des échos, pardon. qui a ouvert son micro? Car. Ok. L'apôtre, moi j'ai parlé avec lui, il était à mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message pareil de ses fils. Alors maintenant, moi je voulais parler avec son fils. Il dit bon, il dit non, je rentre tes fils parce que mon papa est tenté de voici ce soir. Oui, il rentre ce soir, il est venu. Sinon il est en de voici. Alors je voulais un peu pour dire que il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Je suis reparti là. Quand tu es là. Mon général. Pas très bien. Mais qu'est-ce qui fait rire? Niaou, tu es en train de développer quelque chose. Le rire là, c'est pourquoi? Mon général. Ça, ce sont des rires provocateurs. On est dans une affaire sérieuse où quelqu'un est mort. Pas non plus ton rire. Mon général. Pourquoi mon rire peut énerver ta... Attends, Non, ça m'énerve. Ton rire, même moi, ça m'énerve. Mon général. Dis attends. Général. Ça, ce sont des rires de la provocation. Puis c'est là que tu la fermes. Ton nom, tu vas mettre ton corps dessus encore. Non, pardon. Monsieur Marcoso. Oh, pardon, ferme ton micro. On t'avait demandé si t'avais fini de J'ai la preuve que Madame Blanche, elle était bien S'il te plaît, le est-ce que- matin. J'ai la preuve. Mon général. Tout à l'heure, tu balances la preuve. Tu prépares ça. Elle a une preuve à balancer tout à l'heure. Possible. Mon général, ici tard, nous a dit que nous, on doit apporter des éléments. Nous, on doit très bien apporter des éléments. Et là, la personne qui vient de parler... Ah, mon général, calme-toi. La personne qui vient de parler s'appelle Dr Daniel Capepula, qui est le pasteur spirituel du pasteur Marcelo, qui dit lui-même, ce n'est pas ce qu'il pense, hein. C'est ce qu'il a entendu. Il a bien dit au départ, je vous ai fait écouter depuis le début parce qu'il a dit que je n'ai dit la vérité, rien que la vérité. Donc s'il y a certains qui se sont couchés trop tard pour entendre cela, c'est malheureusement pas de ma faute, mon général. Il faut écouter calmement et posément. Il faut avoir l'écoute active, c'est très important. Donc là, mon général, tu as bien entendu que c'était pas mercredi. C'était bien mardi matin. Donc, Il a dit mardi. On est d'accord, selon tard, elle vient de mentir, n'est-ce pas? Non, ça c'est la déclaration du pasteur Capepula Daniel. Elle aussi, elle a fait sa déclaration et ça te donne peut-être qu'il y a eu quelque part. Mon général, est-ce que oh là là, tard, laisse-moi finir, non? Oh mon général, franchement, c'est compliqué de parler chez toi. Je ne me sens plus la bienvenue. Parce que quand moi je parle, on me coupe la parole, alors que eux... Ce sont tes petits rires qui énervent aussi, qui font que la parole est coupée souvent ici. Tu n'es pas obligé d'ajouter le petit rire. Mais parfois, laisse-moi pas Merci Ashley pour les Mon général, mais... Ok, s'il vous plaît, c'est la parole à Niaou. Niaou, s'il te plaît, pour ne pas donner l'impression qu'on a peur que Niaou développe ces choses. Parce que quand on la coupe, on a l'impression qu'on veut l'empêcher de parler. Niaou, parlez. Mon général, ici, tard, nous a demandé d'apporter des éléments, qu'elle ne comprend pas la famille, qu'elle ne comprend pas la chronologie. Donc je répète encore, j'ai apporté des éléments qui prouvent ce qu'elle vient de dire était faux. Et est-ce que vous avez la chronologie de la famille? Je répète encore, j'ai toute la chronologie de la famille et il suffit d'aller regarder mes vidéos, c'est simple. Vous allez les préparer pour demain. Ces chronologies-là, vous allez les préparer pour demain. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas préparé. Aujourd'hui, c'est spontané. Ok. Donc, en général, permettez-moi dans mon temps de parole que tous ceux qui sont en commentaire, nous puissions rire parce que nous sommes chez toi dans ta maison. Mon général, s'il te plaît, c'est dans mon temps de parole. Permettez-moi, on peut rire la famille, s'il vous plaît, rions. Rions fort, rions en même temps, rions. On a 1 minute pour rire, s'il vous plaît, riez, la vie est belle. Riez encore, riez, ne soyez pas frustrés, s'il vous plaît. Rions sur eux, rions. Mon général, je vais finir par dire ceci. Demain,
je veux que les personnes qui vont nous apporter des paroles puissent nous emmener des éléments. Je mets tard au défi de m'apporter des éléments. Demain, soyez prêts. Ok. Prophète. Ce que je vous demande, c'est... Attends d'abord. Attends que ces nerfs commencent. Prophète, vous avez la parole. Ma question que j'avais à poser, c'est à Peace. D'abord, ça c'est ma première question. À Peace. Parce que Peace a dit tout à l'heure dans ses propos qu'ils veulent les preuves et tout. Concernant la question que je vais poser, après les preuves, God forbid, s'il arrive que effectivement c'est Marcelo qui a tué sa femme, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'il soit jugé et qu'on peut s'arrêter. Quand on va le juger, le condamner, le mettre en prison, tu vas avoir combien? Je ne vais pas voir, mais au moins il y aura dans le justice pour une personne parce que c'est l'enfant de ça va vous donner quoi? qui est parti. Donc toi, si c'est ta soeur ou ta mère qui est partie comme ça, tu vas accepter qu'on laisse la personne qui l'a déjà dans l'air comme ça. Peace and love, s'il te plaît. La question était inopportune. S'il te plaît, la question était inopportune. Monsieur Georges, vous avez la parole. Avant de donner la parole à Mix, j'ai pas aimé la question. Prophète, j'ai pas aimé la question. Tu peux pas venir, c'est comme si déjà tu le... Non, j'ai pas aimé la question. Non, j'ai pas aimé la question. Non, j'ai pas aimé la question. André, monsieur Georges a sauté, son compte a sauté. Mix, vous avez la parole. Mix. Bonsoir le général. Alors, vous pourriez répéter s'il vous plaît votre question parce que j'aimerais bien participer au débat. Tu as la parole, il n'y a pas de question. Tu es monté pourquoi? C'est là qu'on te demande, là, parce que ton corps est à 2 doigts d'être jeté au Kenya. Alors, moi je suis simplement montée pour dire en fait aux gens que nous ne sommes pas contre le pasteur Marcelo, mais plutôt que je suis là pour la justice, pour Maman Blanche, tout simplement. D'accord? Donc, mis à part tout ce qui se passe sur les réseaux, on met ça de côté. On se concentre vraiment sur le problème. C'est qu'il y a un souci, c'est que pasteur Marcelo, depuis déjà une année, il n'arrive pas à donner des preuves concrètes à la famille. C'est-à-dire qu'on demande l'acte original de Djali, il n'arrive pas à donner. Okay? Les circonstances de Djali, de sa femme, il n'arrive pas à le donner. Et le passeport, il n'arrive pas à le donner. Alors, si cet homme-là est innocent, parce qu'il faut une présomption d'innocence, comme a dit ici Madame Eunice, comment se fait-il que ces papiers ne sortent pas? Comment se fait-il que ces papiers ne sont pas encore présents en fait? Et avec tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se dit, comment se fait-il que M. Marcelo n'a pas encore sorti ces documents-là? Personne n'est contre le remariage du pasteur Marcelo, parce que ce sont toujours les mêmes arguments qu'on utilise. Parce que vous avez commencé à parler de cette affaire juste après son remariage, c'est pour cela qu'on les gens se le disent aussi. Parce que ça pousse à la réflexion. Là, on va au-delà maintenant de tout ce que je vous ai cité. Ça pousse à la réflexion. Je rappelle quand même que le pasteur Marcelo, c'est une personne qui a toujours fait l'éloge de sa femme. Qui, aux yeux du monde entier, a toujours, je ne vais pas dire adoré, parce qu'on ne peut pas dire ça au milieu chrétien, mais a toujours mis sa femme chrétien, mais a toujours mis sa femme. Comment se fait-il qu'au bout d'une année, monsieur refait sa vie? Bonne question. On va essayer de faire moyen. Aimer, c'est comment elle s'appelle celle-là? Voilà. Émerance, je ne sais pas pourquoi des cotons, je ne sais pas. Voilà. Madame Mix, on vous a entendu. Aujourd'hui, c'est un live je vais dire, d'avant-goût de ce qui va se passer. Demain, Delcy, est-ce que tu as déjà parlé? Oui, je voulais ajouter quelque chose à propos de ce que Tar a dit. Tar, tu avais dit que tu ne comprends pas la chronologie de la partie, parce que moi je fais la team de Maman Blanche. Exactement, de la famille, c'est quoi? Moi, je vais te dire que tu as menti, parce que quand tu avais pris la parole pour la toute première fois, tu avais dit, moi j'écrivais quand tu parlais, et les gens, je sais qu'il y a des gens qui enregistrent cette live, si tu penses que tu veux les preuves, parce que vous demandez beaucoup de preuves, mais je sais qu'il y aura quelqu'un qui peut nous donner les preuves ici. Avant, tu as eu la parole parce que je pensais que tu parlais comme si tu es le porte-parole de Marcelo. Parce que quand toi tu as parlé, tu as dit que
Tu as commencé à dire les vendredis, Maman Blanche a fait la fête. Après le samedi, après quand tu as repris ta parole toi-même aussi comme Marcelo, parce que vous deux, vous changez vos langues. Ah, comme ça, vous comprenez que encore, quelqu'un peut se tromper, c'est bien. Écoute, non, je sais que ouais, c'est bon. Il est enregistré. Après, tu as dit que non, c'était le samedi et Marcelo était là-bas au dimanche. Moi, je vais te dire ceci. Si les gens, nous, on est team Maman Blanche, on est en train de dire que votre pasteur Marcelo est en train de mentir, c'est à cause de lui-même. Pendant que depuis qu'il se met dans la chair, d'abord la chair était pour prêcher, pour régler le compte des réseaux sociaux. Mais que lui, il décide de régler ça sur la chair parce qu'il se dit que si la chair, c'est là où il a le pouvoir. Ils ne peuvent pas faire une vidéo normalement à sa maison, il part à la chair. Quand il se met à la chair, c'est pas ton problème. Oh, arrête aussi, please, ne rajoute pas aussi. Calme-toi, ferme ton micro s'il te plaît. Oula! Oh, tu emmènes le monde en Niaou, tu fais chier à la fin là. Calme-toi. Mais moi, général, c'est pas elle coupe à chaque fois là. Il se met dans la chair pour soi-disant nous répondre. Il change de mots, c'est lui. Et si vous demandez encore des épreuves, il y a plusieurs des vidéos dans ces réseaux sociaux que personne d'autre a parlé. Lui, Marcelo, lui-même a parlé des paroles différentes. À chaque occasion qu'il a eue, il a dit des mots différents. Alors, toi, tu avais dit qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il s'est trompé dans la date. Maintenant, s'il se trompe de la date, qui apparemment c'était le mardi, non, c'était plus le mardi, c'est le mercredi, et son père spirituel a juré qu'il parle de rien que la vérité. Marcelo a dit, tu vois, leur team, leur colonie de pasteurs, Marcelo, Daniel et l'autre là, ils ont créé une histoire pour venir nous vendre ici dans les réseaux sociaux, pour vendre au monde. Maintenant, chacun d'eux commence à oublier, c'est ça. Quand vous créez un mensonge, la mensonge ne va pas durer longtemps dans vos têtes. Ça sera un jour, vous allez mentir et vous allez oublier des mensonges. Alors, s'il oublie les dates, comme Madame Dessy, Madame Dessy. Vous devez oublier aussi la grammaire ou bien la vocabulaire de français alors. D'accord, Madame Dessy, selon vous, quand vous réfléchissez, ils essaient de mentir selon vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu bien se passer selon vous pour qu'ils viennent mentir? Est-ce qu'il y a eu opération, oui ou non? Parce que jusqu'à actuellement, il n'y a pas eu de débat sur ce plan. Est-ce que Maman Blanche est bel et bien passée à une opération chirurgicale? Si la réponse est oui, le mensonge peut se trouver où selon vous? Objection, mon général, parce que vous m'avez interdit de faire ça. Et là, vous voulez faire dire à une personne des choses. Non. Niaou, s'il te plaît. Moi, j'essaye de comprendre. S'il y a un complot, il a pu bien quoi se passer? Maman Blanche a été prise, mise dans une chambre, étouffée, et à peur du nom, elle a été opérée. Demandez-lui de faire une supposition, mais ne lui dites pas de... c'est la supposition que je parle. Je ne dis pas que c'est elle, je dis une supposition. Mais moi, je laisse ta tête. Je te calme. Mais je pense que sur les suppositions, on va en revenir demain. On va donner la parole à la mère. Je peux parler? Attends, après juste la mère des garçons, je te donne la parole, Eunice. La mère des garçons. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir à tous les panels. Moi, j'ai demandé de monter parce qu'il y a une histoire là de la mission, la première mission avant d'annoncer la mort. On n'en parlait pas. Il y a encore trop d'incohérences par rapport aux propos du pasteur Marcelo. Dès le début, je n'en parlais pas. Mais là, plus le temps passe, plus on sent, on entend les incohérences des dates. Vous savez, on se tutoie ici sur les panels général. Général, tu sais, les événements marquants, on n'oublie jamais les dates ni les heures. C'est pour ça, lorsqu'on demande l'asile ici en Europe, on refait une deuxième édition, tout le monde sait. À quelle date tu as été déviégé? À 21 ans. Je ne peux pas oublier. En 2001, 21 ans, oui. Ce jour, tu as fait combien de coups? 1 ou 2 coups? Mamaï, je ne sais pas, je ne connaissais pas encore les coups. Tu as oublié l'événement marquant de ton Mougouli? Je n'ai pas oublié. Je ne sais pas encore. C'est pour te taquiner. C'était le jour de mon anniversaire. Mais le gars, il était dangereux. Le jour, il a mis pas. Vas-y, continue. Voilà. Dans les événements marquants, surtout quel événement? De perdre une femme comme Maman Blanche. De perdre une femme, on oublie quand est-ce qu'on a été, quand est-ce qu'elle a été opérée, quand est-ce qu'elle est décédée, quelle clinique, le nom du médecin, dans l'acte de décès, plein d'incohérences qui sont tellement louches. Et l'histoire de la Belgique, on n'en parlait pas. Qu'est-ce qu'il a dit son père spirituel? Moi, c'est ça qui m'intrigue trop, les témoignages de son père spirituel. J'ai appelé son fils spirituel parce que lui, c'est son père spirituel. Lui aussi, Marcelo, il a son fils spirituel. C'est lui que son père spirituel a appelé.
Oh, papa, il vient de mission, il va encore repartir. C'est quoi cette mission? Ce n'est pas la mission, selon moi. En tout cas, moi, je dis la vérité. Si on va m'arrêter, on m'arrête, je m'en fous. C'est la première mission là où la maman Blanche était morte. Maman Blanche n'était pas morte les 12 là que vous dites. La première mission. Parce que pourquoi lorsqu'elle est arrivée, le même jour, le matin, il a annoncé la mort? Alors qu'il y a eu déjà une mission que ni l'Église ne connaissait pas, ni les pères spirituels ne connaissaient pas. Il faut se pencher maintenant à ça. C'était quelle mission? Général Makosso, c'était quelle mission là? La mission, le père spirituel a dit non, il faut qu'il se repose un peu, c'est trop, il vient de mission, il veut encore partir en Turquie. Et effectivement, il arrive aussi, il est parti. Depuis quand déjà on dort dans l'avion? Si je ne sais pas, on fait toute la nuit pour arriver en Turquie. Depuis quand? Je ne sais pas les trajets. Moi, je suis en Suisse, général. Nous c'est 3. Déjà, j'étais à Dubaï. Là, j'ai fait 3 heures. J'ai fait l'escale en Turquie. C'est 3 heures du temps. C'est 3 heures du temps. En Afrique, je ne sais pas si c'est 10 heures ou 12 heures. Même si c'est 12 heures, lorsqu'on prend l'avion ici en Suisse pour aller à Kinshasa, on ne dort pas. On ne dort pas. C'est 8 heures de vol. 8 heures. Et comment? Vous ne pensez pas à tout ça? Cette mission-là, il faut lui demander si tu parles avec lui. La première mission où l'Église n'était pas au courant, les pères spirituels n'étaient pas au courant, même qui s'est dit, mais il va mourir ce type. Comment il voyage tout le temps? Cette mission-là, c'était la mort de Maman Blanche, je l'ai dit au fort. Les jours que vous saurez la vérité, la première mission là, parce que lorsqu'il va... On a compris, donc vous parlez de la première mission, demain on va aborder ce dossier de la première mission. On a compris. Eunice, tu as la parole. Eunice. Le général Makosso, moi j'ai envie de souligner un truc, hein, c'est que moi je pense que nous qui sommes, qui pensons que le pasteur Marcelo, il est cohérent et il est victime dans tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. On ne dissocie pas Marcelo à Blanche. Donc moi, je ne suis pas de celles qui vont dire que je suis la team Blanche, je suis la team Marcelo. Moi, qui dit Blanche, dit Marcelo. Et personnellement, je pense que ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, l'acharnement même sur Marcelo, Blanche, là où elle est pas du tout heureuse. Elle n'est pas du tout contente avec tout ce qui se passe. Moi, je pense pertinemment, si réellement les deux côtés, le grand live c'est demain, il y a des révélations, c'est mieux que je garde pour demain, mais si réellement il y a anguille sur roche quelque part, la famille n'a qu'à dévoiler cette cause-là qui a été dite lors de la veillée et que les deux familles se sont mis d'accord pour ne pas dire ça à l'extérieur. Parce que les gens veulent trop dire que non, la famille trouve louche ceci. Non, vous ne pouvez pas vous baser sur ces choses-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on vous a dit... Les familles se sont mis d'accord sur une version. Les familles se sont mis d'accord. Demain, faut pas tout dire. Là, nous sommes, la preuve qui est palpable ici, c'est quoi? C'est que la famille a porté plainte concernant la succession. Mais jusqu'à preuve du contraire, la famille n'a pas accusé le pasteur Marcelo du Djali de leur enfant. Sinon, la première plainte, ça doit être la plainte du Djali. Pourquoi plainte de succession? Ou ils peuvent mettre deux plaintes. Et la plainte de succession, concernant la succession, et la plainte concernant le Djali. Pourquoi une seule plainte? Pourquoi une seule plainte concernant la succession? Ça veut dire que pour la famille, le côté Djali, c'est déjà clair, c'est déjà écarté. Moi, je dis... Donc vous voulez dire que la seule chose qui intéresse la famille, c'est l'argent? Non, on ne peut pas dire que la seule chose, peut-être que ça va les offenser, le pasteur Marcelo, les Africains aiment qu'on puisse embellir les choses. C'est tout à fait normal, votre fille était mariée et tout, elle est décédée, de savoir qu'est-ce que... Parce qu'ils ont des droits. Dans l'héritage, ils ont le droit. Ils ont le droit. Donc eux, ils sont arrivés au niveau où ils sont en train de se battre avec le pasteur Marcelo en justice concernant leur part d'héritage de Blanche. Ça n'a rien à voir avec le Djali. Donc tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux,
ce n'est pas à l'avantage de la famille. C'est même pas avantageux pour la famille parce que c'est en train de détruire même d'autres procédures. Parce que c'est en train de ralentir même la procédure de succession. Ça ralentit la procédure de succession. Parce que la personne qui détient les clés de tout ça là, c'est le pasteur Marcelo. Il est mieux placé pour connaître les biens qu'avait sa femme. Il est mieux placé pour savoir dans quoi et quoi il avait investi avec sa femme. Mais plus les gens des réseaux sociaux ont porté cette affaire dans leur âme et esprit, comme si c'est une affaire qui concernait leur propre famille, ils vont détruire cette procédure de succession. Le pasteur Marcelo peut aussi décider de ne plus s'ouvrir à la famille et de faire les choses comme il souhaitait le faire. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand une affaire, ça c'est une affaire familiale. Le général, qu'on te fasse pas passer. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Famille Kandolo. La succession n'est pas un chantage, ça leur revient. Oh, c'est pas possible. Famille Kandolo. On ne laisse pas passer pour ça. Ce n'est pas la loi. Famille Kandolo, famille Tounassi, c'est la même famille. Parce qu'il y a des enfants qui sont au milieu. Donc aujourd'hui, les gens vont sortir, ils vont marcher sur la photo du pasteur Marcelo, ils vont faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne pensez pas que la belle famille du pasteur Marcelo, ça leur fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose au pasteur Marcelo, vous êtes en train de lui souhaiter le malheur, tout ce que vous voulez. C'est la même famille là qui va... Il y aura 4 enfants qui vont rester, selon toi. Il y aura 4 enfants. C'est la même famille là qui va pleurer. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de faire les choses juste parce que vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux ou juste parce que vous vous ennuyez. Elle n'est pas condescendante envers nous. Elle-même aussi, elle veut se faire voir sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parle pas de... Peace and love, peace and love. Peace and love, laisse-la finir. Moi, si je ne parle pas de... Non, mais laissez-la terminer, c'est le temps de sa parole. Je ne parle pas... Elle ne parle pas seulement de vous, elle parle moins de beaucoup. Il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties pour marcher. Il y a beaucoup de personnes qui font des lives et autres, c'est pas forcément vous. Moi, je ne fais pas de live en pointant du doigt qui que ce soit. Parce que j'ai compris que dans le live, il y a des gens avec qui on a des histoires personnelles. Si on commence à se pointer du doigt, ça va mal se terminer. Je ne pointe du doigt personne. Peace and love, je n'ai pas de problème avec toi. Comme j'ai eu à le dire, pour moi, il n'y a pas team Blanche, team Marcelo. Moi, je suis pour Marcelo et en même temps, je suis pour Blanche. Parce que Blanche de son vivant et Marcelo, c'était une seule personne. Et dans tout ça là, la personne qui a réellement perdu un être cher, c'est le pasteur Marcelo, qui a dormi 20 ans, plus de 20 ans de sa vie dans le même lit avec la même femme. Il n'y a que lui qui connaît très bien cette femme. Et ce que lui, il vit jusqu'à présent, personne d'autre ne peut l'expliquer. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas juste venir parce que, voilà, on veut l'accuser et tout ça là, et mettre sa santé mentale de côté. Voilà, c'est mon point. Je veux que les gens qui pensent être de la team Blanche, je veux que vous puissiez comprendre que ceux qui prient pour la protection du pasteur Marcelo ne sont pas contre vous. C'est juste parce qu'ils ont réalisé que au lieu d'être au milieu du village entre les deux familles pour que la paix puisse régner, vous voulez juste ajouter de l'huile sur le feu. Sinon, les gens qui sont du côté du pasteur ne sont pas contre vous. Vous allez réaliser que le type de live, les actions que vous êtes en train de mener, ceux qui soutiennent le pasteur Marcelo, ils ne mènent pas ça. Le général Makosso a touché un point sensible ici. Il dit, et si jamais les gens de Marcelo sortaient dans les rues? Mais le général Makosso, on ne va jamais sortir pour dire justice pour le pasteur Marcelo. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. On ne va jamais sortir. Ok, bien pris. D'accord. On va faire un tour. Attendez, on va faire un tour de parole. Je pense que Eunice, tu vas commencer à te préparer pour demain. Voilà, on va faire un tour de parole avant de pouvoir continuer. Rinette, tu viens d'arriver. EMP, c'est non, prépare-toi. Rinette, quelle est ton opinion dans cette affaire? Anaïs, prépare-toi aussi. Voilà, t'essayes, toi tu vas parler. Allez, je saute ton corps. Voilà, on va prendre Rinette, Anaïs et Esther avant que Peace and Love puisse parler. C'est des nouveaux. On va voir s'ils ont
Ils ont un peu de chuchote pour être vraiment... Allez, Rinette, parole. Bonjour à tous. Moi, j'ai écouté Eunice tout à l'heure qui a dit que la seule personne qui a vraiment perdu quelqu'un, c'est le pasteur Marcelo. Donc, tu te dis que la dame est sortie d'un arbre ou quoi? C'est la fille de quelqu'un. Tu crois que c'est le premier pasteur au monde à avoir perdu une femme? Pourquoi c'est seulement lui qu'on est en train d'attaquer? C'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas le premier homme de Dieu qui se lève ou bien qui perd sa femme, qui se met à pleurer. Non. C'est quelque chose qui ne va pas. Tu dis que non, tu n'es pas dans le camp de Marcelo, de Maman Blanche, le camp de Marcelo. Tu viens encore de dire toi-même que si nous, le camp de Marcelo, on sort dehors pour marcher, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on ne te comprend plus, tu es où? À chaque fois, tu changes de version. Non, Inette, c'est toi qui ne comprends pas. Non, laisse-moi finir. Est-ce que toi, tu es monté pour parler? Miaou, ça ne te regarde pas. Est-ce que toi, tu es monté pour parler juste par rapport à ce que moi j'ai dit? Parce que en général, tu n'as pas Laisse, Miaou, ce ne sont pas des panélistes et autres. Rinette, est-ce que... Le fait de dire que le pasteur Marcelo a perdu quelqu'un, ça ne veut pas dire que je minimise la douleur des autres. Ok, c'est compris, Eunice. C'est compris, Eunice, c'est compris. On va la laisser maintenant poursuivre. Merci, Eunice, c'est compris. Eunice a été précise. Elle dit ce n'est pas minimiser la famille. Vas-y. Donc, je passe par-dessus. Bon, je dis pour vous, est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu prenne la chair pour venir se défendre? La chair, c'est pas pour venir donner son point de vue. C'est écrit où aussi? C'est écrit où? Pasteur, général Makoso, c'est pas question d'écrit, c'est question d'éthique d'abord. Laisse ça. Laissez la parole de Dieu. Faut laisser ça. Jésus a chicoté les gens même dans l'église. Mais il a chicoté les gens de l'église parce que les gens, ils faisaient quoi? Il n'a pas dit, bon, quand tu as un problème, de gérer ça sur la vie. Il n'y a pas d'écrit qui dit qu'il est interdit à un pasteur d'éclairer les choses. Allons de façon factuelle dans l'histoire de Maman Blanche. Il n'a pas éclairé là-bas, papa. Il n'a pas éclairé. Tout ce qu'il a fait, il a crié sur les gens. Parce que si, je ne sais pas pourquoi les gens se mettent à se tracasser, tourner. C'est trop bizarre, c'est trop même. La vérité n'a qu'une seule version. Ça s'arrête là. Tout à l'heure, si tu te lèves le matin, tu sors. Tu peux oublier 2 ou 3 détails, mais pas changer de version à chaque fois qu'on te pose la question. Excusez-moi, Rinette. J'ai vu un commentaire qui m'a intéressé. Quelqu'un dit Makoso a changé de version. Ici, là, il y a quelqu'un qui me dit que moi, je suis déçu de quelle version? Personne. Ne m'énervez pas, hein. Moi, je vais au moins être tout en soutenant le pasteur Marcelo jusqu'à preuve de contraire juridique. Moi, j'ai été très clair et honnête dès le départ. Mais c'est une affaire qui est publique et tout le monde veut aussi comprendre. Voilà. À partir du moment où il y a des éléments, on va essayer de peser le pour, on essaie de comprendre de autres pour que l'élaboration d'une seule vérité puisse être faite dans le bonheur des familles et des enfants. Voilà. Allez-y, madame. Vous allez sortir par là. Allez-y. Donc, pour vous, ce sont les versions contradictoires qui vous ont mélangé. En tout cas, ça nous embrouille. On a tellement soutenu le monsieur, on a pleuré pour lui. On a pleuré pour la relation qu'il partageait, on voyait. Mais quelqu'un qui se lève qui dit que, oh, mais la maman Blanche qui est en train de parler là, c'était moi son mental. Mais attends, déjà tu fais des trucs qui ne plaisent pas aux autres. Tu dis des trucs qui au fond sont pour tout ce qu'il dit. Non seulement, non. Pour moi, quand je vois ça, c'est une occasion de chute pour moi, ce qu'il est en train de faire. Pour moi, je n'aime pas. C'est quelqu'un, quand on regardait ses prédications, on se disait, il y a quelqu'un là. C'est une parole qui t'a dit ça. Quoi, Anaïs? Esther. Bonsoir mon général, bonsoir tout le monde. Moi je voulais dire, déjà pour les gens qui parlent que le pasteur avait beaucoup de versions, pour une version c'est normal. Seulement une personne qui ment, qui peut répéter la même phrase à chaque fois. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui répète son discours chaque jour
pour mentir. Quand tu ne mens pas, c'est possible que tu changes de phrase, que tu changes de mot. C'est tout à fait normal. La deuxième des choses, les gens qui disent que non, il a changé de version de la cause, je ne sais pas comment on n'arrive pas à comprendre la même chose. Lorsque nous sommes dans la rue, si quelqu'un déjà, par accident de voiture, et qu'on nous demande comment cette personne a déjà, nous tous nous répondons par accident de voiture. Mais si on demande à un médecin, pourquoi cette personne a déjà, le médecin va dire par crise cardiaque. En fait, le médecin donne la raison qui a fait que les cœurs arrêtent de battre. Et nous, humains, nous donnons la raison qui a fait que cette personne parte. Ce n'est pas un changement de version. Ce n'est pas un changement de version. C'est juste que l'autre version est professionnelle et l'autre version est de la vie courante. Et maintenant, pour les gens qui parlent de l'acte de décès, les familles connaissent l'acte de décès. En tout cas, personnellement, je le dis. Laisse-la finir. Laisse. Ce sont des nouveaux. Les familles, on dit que ces familles-là ont eu l'argent avant. Donc, ce sont des familles instruites. Je ne pense pas, au niveau de ces familles-là, ils peuvent enterrer leurs enfants sans savoir pourquoi. C'est pratiquement impossible. C'est vraiment pratiquement impossible. Et aussi, pour les informations que nous, on a appelées, on nous a dit que le médecin ne travaille pas là-bas, on ne nous a pas donné les informations. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Je vais prendre l'exemple du pasteur, du général Makosi. Ses enfants vivent en Europe. S'il est en Europe et qu'il a eu un malaise ou quelque chose, si sa soeur, parce que je connais tante Lolo, si sa soeur va demander une information au médecin, le médecin ne va pas donner. Mais si Kimi part, on va donner à Kimi. C'est chez les Occidentaux, la famille qui reçoit les informations, c'est la famille directe de la personne. Moi, j'ai perdu mon grand frère ici. Il a été déjà par un Américain. Je n'ai jamais vu, merci mon génie, je n'ai jamais vu la vidéo, mais la police a la vidéo parce que les gens du quartier avaient des caméras de surveillance. La police a la vidéo. Ces enfants sont partis voir les vidéos. Mais quand nous sommes partis demander si on peut voir les vidéos, on nous a répondu calmement. Nous ne faisons pas partie du degré de personnes qui peuvent voir ces vidéos-là. Donc chez les Occidentaux, les premiers degrés, c'est l'époux et les enfants. Même si vous faites comment, ils ne vont pas vous donner ça. Et aussi, je ne sais pas si c'était faux ou vrai, la maman était partie, était montée sur un live et elle a clairement dit que moi, je n'accuse pas mon fils. Il a appelé mon fils d'avoir déjà ma fille. Cela n'est pas sorti de ma bouche. Elle a dit ça. Ils ont d'autres problèmes, mais pas un problème de Djali. Ils n'ont pas ce problème-là. Les familles savent pourquoi l'enfant... Oui, les familles s'inquiètent pour les informations qui n'ont pas été données d'une manière concrète et puis claire, limpide, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je ne suis pas pour le pasteur à 100%. Je sais qu'il y a de façons où il a mal agi peut-être. Comme qu'il s'est dit que je suis le premier degré des informations de ma femme, je ne partage pas avec la famille. Ce n'est pas bien parce que la famille aussi a un droit, c'est leur enfant. Merci. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu. Ils ont eu les informations, mais seulement ils n'ont pas eu les informations d'une manière limpide. Donc ils savent que le pasteur n'a pas déjà leur fille. Seulement qu'ils ont besoin de la limpidité, la clarté de ces informations, du comment et du pourquoi. Maintenant, les gens qui défendent la team, défendons ce que la famille veut et non ce que nous pensons. C'est ça qu'en tout cas, défendons ce que la famille veut parce que la maman a dit clairement, je n'ai pas accusé mon fils du Djali de ma fille. Seulement que nous ne comprenons pas les circonstances. Donc l'information a été mal passée
Et pour moi, si les pasteurs écoutent les gens, il n'a qu'à faire asseoir la famille. Avant de parler de la succession, je sais que c'est le plus grand problème. Merci. Parle clairement, c'était comment. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre Salimata. Salimata parle et puis on va donner la parole à Je vais te poser une question. Pose-la moi. Mon général, le pasteur Marcelo, il prêche dans quelle langue? Je pense qu'il prêche en français. Mais pourquoi ces fidèles ont des problèmes en français? Je comprends pas. Merci, pendant plein que tu as demandé qu'on traduise en lingala parce qu'ils ne comprennent pas le français. Non. Il a demandé à ce qu'on traduise en lingala parce que c'est la langue commune, ça allait aussi atteindre beaucoup de personnes. Merci. Voilà. Congolaise. Laisse ça. Peace and love. Tu as la parole. On a train de faire le tour. J'ai une barre à vous mettre d'abord. Vous avez dit qu'on a parlé de remariage. Vous allez entendre ce qu'il dit par rapport au remariage dans le culte, dans son culte du 3 août. On y va. Il dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Bon, il y a une petite pub, ça va vite passer, 1 minute, 1 seconde plutôt. C'est bon, allez on y va. C'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens. Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier. Une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses. En prétendant que j'avais menti. Bon, c'est pas moi, hein. C'est lui-même qui a dit qu'il n'allait pas se remarier à la belle famille. Bon, moi je suis là, je paie à ma fille. Hein? Et puis, tu me dis, tu ne vas pas te remarier. Donc moi je me dis, bon, tu as le temps de faire le deuil, on verra la succession après. Mais tu ne vas pas te remarier sans pour autant diviser les biens. Parce qu'aujourd'hui, on doit liquider tout ce qui est bien qu'ils ont travaillé ensemble. Donc quand vous dites que c'est lui-même qui a dit qu'il n'allait pas se remarier, hein? Donc tu joues avec les gens en fait. Et tu prends la famille, tu t'amuses avec eux. Bon, c'est pas grave, on passe dessus. L'autre dame vient nous parler, oui, son frère Adja et machin. Elle pense que son frère Adja, aux États-Unis, les procès sont publics. Donc s'il y a une vidéo, même si la personne a eu Adja à penser que c'est cette personne, on va quand même passer au tribunal pour juger la personne. On mettra la vidéo devant tout le monde. Il n'y a pas de secret sur la vidéo. Parce qu'on va montrer pour reconstituer les faits. Pour savoir que monsieur tel est passé par là, pour savoir comment ça s'est passé. On y va. Sans chronologie de faits, ça ne passe pas. Madame Tard, c'est pas vous qui allez m'apprendre le droit. Je maîtrise le droit mieux que vous. Donc moi je ne vais pas dans le Congo, c'est l'information. C'est-à-dire que moi je prends les documents et les éléments. Non, t'as des mauvaises. Elle attaque et il coupe le secret même. Bim! Oh, non, vraiment, vous là. T'as n'arrive même pas à différencier le dimanche. Laisse ça, vas-y. C'est demain le grand match. La personne est arrivée dimanche et c'est samedi qu'il est là. Donc dis-moi, est-ce que mon micro là c'est bien dosé? Est-ce que mon micro, on sent que le micro est bon? Il est bon. Allons-y. Je m'adresse à Madame Eunice qui a parlé de plainte. La plainte au pénal et la plainte au civil ne sont pas pareilles. C'est deux procédures différentes. Donc la famille a le droit de porter plainte au civil. Parce qu'effectivement, il n'a pas fait la succès, il n'a pas partagé les biens. Il doit les partager même pour protéger les enfants de Maman Blanche. Parce qu'aujourd'hui, il est dans un nouveau mariage. Donc on doit séparer les biens pour qu'on puisse donner aux enfants leur part, mais aussi à la famille parce qu'ils y ont droit. La loi congolaise le prévoit. Donc on a dit, on sépare les biens en deux. Et donc, ils vont prendre 50% et lui va prendre 50%. Et à partir de ce moment, lui ne fait partie que de la deuxième catégorie. Donc, il est au même titre que les parents de Maman Blanche en deuxième catégorie, c'est-à-dire à 25% des biens de Maman Blanche. Les 75%, c'est pour les enfants. Donc, ça c'est fait. On y va. Maintenant, tu nous dis non, la procédure, ça peut ralentir si. Donc, c'est quoi? C'est un chantage de procédure en fait.
Donc, parce qu'ils ont fait la procédure aussi, donc on doit faire un chantage. Moi, je ne comprends pas votre raisonnement. Et vous dites la famille, vous enseignez des choses que la famille connaisse, ils savent. Et à chaque fois, vous le faites. C'est dangereux ce que vous faites parce que vous enseignez des choses. Vous ne faites pas partie de cette famille. Mais vous enseignez qu'ils étaient là, ils savent. Ils étaient en Turquie avec Marcelo quand il était là-bas. Quand elle est partie en Turquie, ils étaient assis là-bas ensemble avec Marcelo quand elle a déjà. C'est Marcelo lui-même qui est venu dans sa vidéo nous dire qu'il est arrivé, il a signé pour qu'elle rentre en salle d'opération. Les parents étaient avec lui. Quand même, ou bien c'est le buzz que vous cherchez, je ne sais pas. Attendez, c'est quoi ces deux choses-là? Ça a commencé comment? Non, moi j'expliquais que Marcelo a dit qu'il a signé le document. Bon, maintenant on doit demander aux parents pourquoi il a signé le document. Donc ils étaient là, ils savent ce qui s'est passé. Les parents étaient avec lui. Et tu nous dis, elle nous a dit encore une fois que nous sommes des Africains. En Afrique, quand une personne déjà, toi-même qui es ma voisine, parce que tu es congolaise de Brazzaville, moi je suis gabonais. Donc nous sommes des Bantous. Chez nous, quand une personne déjà, on prend la personne comme le colis, on l'amène en Afrique. N'est-ce pas? Edith était notre président, non? Mais quand la personne, on envoie des émissaires pour aller informer les parents de l'autre côté pour dire que votre fille a déjà. Et puis, les parents maintenant vont envoyer les émissaires maintenant pour venir t'accompagner. Toi, tu vas en plein église, tu dis que, oh, comme les gens sont pauvres, ils vont attribuer aux gens leur pauvreté. Et tu prends la décision tout seul. Tu soulèves le colis, tu pars. Bon, l'autre a dit que non, on ne dit pas des trucs réels. On a un certificat médical. On amène une personne en même pas 48 heures au pays. Donc, ça veut dire que le certificat médical qu'on a en version française, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Turquie, Madame Tam, c'est qui est triste. En Turquie, arrête-moi ça. Mais je dis des choses en Turquie, c'est le Turc qu'on parle en Turquie. En Turquie, c'est le turc qu'on parle. Donc, le document doit être en turc. Et après, ensuite, on doit aller dans les administrations comme, comme la préfecture pour informer. Après, on doit avoir un avis de décès qu'on a donné, le certificat de décès. À ça se rajoutent maintenant les papiers qu'on fait à la mort. Dès qu'on a fini de faire ces papiers, il faut maintenant contacter le consulat qui est à Ankara, qui n'est pas à Istanbul, madame. Donc, on va envoyer les papiers à Ankara et on doit envoyer les papiers du consulat pour pouvoir faire voyager le corps. Et laisser passer, madame. Et dans tout ça, là, après, il faut appeler aussi l'aéroport. Donc, pensez qu'en fait, on va prendre seulement le corps comme c'est un colis, on met seulement comme ça dans l'avion. Il faut pouvoir trouver la place et puis on doit préparer un endroit. Donc, tout ça, on va faire ça en même pas 24 heures ou 48 heures, vous aussi. Et on vous parle, non, vous maîtrisez. Le certificat dit le certificat médical. Le certificat médical dit qu'elle est décédée à 1 heure. Mais on dit que ça méritait au téléphone elle est décédée à 23h45. Ça méritait avec elle jusqu'au téléphone à 2h45. On ne comprend plus rien. Sur le papier, là-bas, on écrit que c'est mademoiselle. Bon, maintenant, on finit avec ça. Même le médecin n'a pas signé une signature numérique. Et c'est un médecin anesthésiste. Le médecin aussi, elle s'est évaporée. Le monsieur qu'on a cité aussi dans le document, les parents le connaissent, on dit amis proches de la famille. Elle est dans les amis turcs. Elle est partie comme elle le fait en Turquie, comme ils ont dit que, et madame Elisabeth a signé que ça fait beaucoup de fois qu'elle part en Turquie, ils connaissent de quoi, les parents connaissent ce qui s'est passé, ils savent de quoi elle a déjà. Donc à chaque fois que vous le faites qu'elle signe ça, bon maintenant si les parents vous demandent que expliquez-nous maintenant madame Elise de quoi elle a déjà, vous allez dire quoi? Parce que vous essayez des choses à chaque fois. Vous êtes là-bas en réunion de famille, quelqu'un vient me dire que ma fille a déjà, mais celui qui était avec elle là-bas, c'est pourquoi on lui demande les comptes, le passeport il est où? Parce qu'on va plus parler bien. Même la police devait demander à Marcelo où il était, parce qu'on a dit la mission là, on doit retracer tous ces faits et gestes depuis même avant même qu'il soit parti en Turquie pour la première fois. Parce que qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'il était parti en Turquie avant, c'est bien ça la mission, pour terminer son plan, qu'est-ce qu'on en sait? Donc il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est pourquoi aujourd'hui tu as la parole, hein, il te reste 2 minutes pour chuter. On demande au pasteur de mettre les choses au clair. Maintenant pour la journée de demain, pasteur, pour la journée de demain, moi je dis évitez de nous mettre avec des personnes qui viennent faire du Congo, ça c'est-à-dire du crimador, critiquer, dormir, manger. C'est-à-dire qu'ils doivent se fier sur les points que nous avons sur les réseaux. Parce qu'on n'est pas là pour faire dans du sensationnel ou vouloir avoir des vues. On est là pour pouvoir voir les éléments, c'est-à-dire les vidéos, les écrits. Donc on a un certificat médical, on doit pouvoir le décortiquer. Et les différents témoins aussi qui ont apparu dans le dossier, on doit pouvoir décortiquer ces preuves. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans un tribunal. Mais on ne vient pas dire, oui, c'était le mardi, oui, machin. On parle avec les preuves. Et moi, je constate que vos gens du côté de Marcelo n'ont aucune preuve au fait. Et ils nous font que nous faire parler alors qu'ils n'ont pas de preuves. Donc moi je demande quand même un peu de sérieux et qu'on puisse avoir des personnes qui viennent avec des preuves
et soutenir une thèse cohérente. Ne pas venir dire des incongruités parce que c'est quand même plusieurs personnes qui nous regardent. Venir dire que le pénal et le civil vont ensemble. Non, c'est deux procédures différentes. C'est comme si demain vous décidez de divorcer avec quelqu'un. Quand on divorce avec une personne, il y a d'abord la procédure pour le divorce qui est sur fond de la famille. Et après, il y a un autre tribunal qui va se charger de séparer les biens. Ce n'est pas le tribunal de la famille qui va s'occuper de ça. Donc arrêtez de dire des fautes, des choses qui ne sont pas réelles. Merci. Je peux parler? Merci. C'est à ton tour de parole. Après, puis c'est toi qui vas parler. Ensuite... En général? Oui. Allô? J'adore. On va prendre ta... Oui, général. Niaou, s'il te plaît. Merci. Ouais. Ils ont dit que le pasteur Kapepou a dit que M. Marcelo l'a appelé le matin, très tôt le matin, n'est-ce pas? Coach Audrey, j'attends ton lion. Ton lion, celui qui va m'emmener un lion pendant que nous sommes en live. Que Dieu bénisse toute sa génération. Vas-y, Tate. C'est ton dernier mot. La vidéo de Lise Mazambe, c'est dessus. S'il vous plaît. Pasteur. Oui. Allô? Ils ont dit que le pasteur Kapepou a dit que M. Marcelo l'a appelé très tôt matin, mardi, n'est-ce pas? Ils ont dit, on a entendu. Oui, mardi, n'est-ce pas? Très tôt matin. Donc ça veut dire que peut-être à 6 h du matin, n'est-ce pas? En fait, ma chérie, tu étais là, tu as écouté ou tu as des oreilles? Non, j'ai pas bien entendu. C'est tu as des oreilles. Ok, ce que tu vas faire, Tad, tu vas réécouter son interview, prendre des éléments que tu as te préparer en force. Quel est ton mot de fin? À la place de mardi, il dit à la place de mercredi, il a dit mardi. Ça, c'est une certitude. Voilà. Je vais essayer de répondre à M. Pis, qui dit que dans un document, un certificat médical qui est fait en turc ne peut pas être en langue française. Il faut savoir qu'en turc, on ne parle que turc. Il y a des gens qui vont là-bas, s'il vous plaît, c'est moi qui vais parler. Bordel de merde! Pis, vas-y, Tad. Les gens qui vont en Turquie, tous ne parlent pas turc parce que ce n'est pas une langue internationale. Donc du coup, ils ont des traducteurs qui sont assermentés, reconnus par l'État turc. Après cela, il faut que le document puisse être notarié. Il y a un notaire qui notarie. Non, que j'avais parti en Turquie, moi qui parle au turc, je suis désolé. Puis ton corps sera jeté avec beaucoup de violence. Puis tu as fini ton temps de parole. Si je te garde là, c'est parce que tout simplement par respect. Allons-y. Oui, le document original qui s'appelle le certificat de décès standard, c'est en langue turque. C'est le premier document qui a été mis par l'hôpital. Et c'est lui qui fait le document, c'est un médecin. Le médecin en question qui est là, on avait déjà parlé de ça, il est également spécialiste de réanimation. C'est quelqu'un qui a fait des études rien que pour réanimer quelqu'un. Donc il a habilitation à pouvoir signer sur un acte de décès. L'acte de décès est fait en turc. Après, le document a été traduit. Il y a des traducteurs qui sont assermentés, reconnus par l'État turc. C'est fait comme ça. Après cela, le document doit être notarié et apostillé. Quand on dit apostiller, l'apostille, c'est un sceau qui est mis dans le document. C'est reconnu par les pays membres signataires du Convention de la Haye. Et la RDC fait partie de ce pays-là. Donc le document qui est apostillé doit être reconnu également à l'international. Il n'empêche que le document en turc doit également être là. Voilà. Donc ça ne fait pas de ce document-là un faux. Absolument pas. Général, je suis en train de manger le poulet. Est-ce que Niaou, vous avez la parole. Non, je n'ai pas encore fini. Je vais répondre à... Laisse-la finir. Okay. Après elle, tu prends la parole. Vas-y, ma chérie, continue. Oui, j'ai perdu la file d'idée. Il avait encore parlé de quoi? C'est normal, vous oubliez beaucoup de votre team. Mais putain, fais chier à la fin là. Cerveau. Exactement. Heureusement que... Mais c'est quoi ça? Quelqu'un est parti. Et on ne fait... C'est quoi ça? Et les gens vous riez. Je l'ai vue. Qui est belle? Qui? Niaou, elle est très belle. Très très belle. Tu l'as vue où? Tu étais là-bas? Je l'ai vue quand elle a fait le marche là de Maman Blanche. Elle est très très belle. Et puis elle est encore célibataire. Sa beauté sert à quoi? Et puis elle est célibataire encore. Général, je n'ai jamais été célibataire. Elle est fiancée générale. Je ne suis pas célibataire. C'est comme le pasteur Marcelo a recommandé. Oh, tu fais chier aussi toi aussi. Mais c'est pas possible à la fin. Tu as la parole. Mais c'est... mais vous quatre là, si on vous met dans une même pièce, le feu va prendre. Calmez-vous. Mal à leur cerveau. Non, tu même pas. Nous t'écoutons. Eunice, prépare ton speech final. Ok. Déjà pour la langue française, c'est bon. S'ils ont encore parlé ils ont encore parlé de quoi?
pourquoi... quoi encore? Qu'est-ce que vous avez parlé de plus? J'ai déjà répondu à des questions. Quoi d'autre? Garde le reste pour demain. Il y a quoi encore comme problème? Garde. Faut pas tout dire. Ils veulent que tu donnes tous tes arguments. Eunice, plutôt, Niaou, nous t'écoutons. Ils veulent tout te dévoiler. Calme-toi pour demain. Demain, respirez, prenez le temps, pique et feuille. Parce que demain, ça va péter. Demain, je mets le café noir. La femme, tout va sortir demain. Parce que moi, j'ai 12 questions pour chacun. Allons-y, En général, je permets à mes amis qui oublient très souvent ce qu'ils ont à dire de parler. Je suis généreuse, ma foi. Je suis généreuse. Allez-y. Je leur permets. Non, toi, parle. C'est à toi la parole. Parce qu'à chaque fois, je te donne le mot final. Non, à chaque fois, je te donne le mot final. Je ne veux pas aujourd'hui te donner le mot final parce que finalement, c'est comme une injustice. Quand le général finit, c'est Niaou qui fait la conclusion. Oh, non, aujourd'hui. Oui, les gens se sont plaints. Oui. Fais pas chier à la fin, toi aussi. À chaque fois, je vous donne la parole finale. Vous profitez bien pour amener des petites piques à la fin parce que les autres sont tous descendus. Mais arrêtez, c'est un moment donné. Donnez-moi 1 minute, je vous reviens. Nous vous donnons 1 minute. Pendant ce temps, les 1 minute qui restent, il a dit quoi? Escroc de Masako. Ta maman escroc, ton papa escroc, maudit. Petit maudit, fils de Namité, maudit. Sois maudit. Il s'est même pas écrit escroc, il est écrit ESCROW. Maudit. Enfoiré, petit maudit. Ouh, il faut être un esprit comme Makoso pour gérer tous ces grands esprits-là. Et là, le prophète n'est pas là. Il y a comment il s'appelle l'autre aussi? Si c'est Tad, non? L'autre, il s'appelle comment? Eunice, rappelle-moi son nom. C'est Sandy. Hey, maman Langaï. Demain, ça va péter. Tous les lions vont sortir. Ah, maman. Jusqu'à actuellement, je n'ai pas encore vu quelqu'un. Bon, 1 minute. Pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient désormais prendre le soin de pouvoir voir les véritables lives, abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Parce que demain, ça sera très lourd. Demain, il y aura 2 lives. Il y aura un live dans l'après-midi aux environs de 14h d'Abidjan, 16h de Paris, d'où on va vous donner la parole. Vous, le grand peuple, les leaders, il ne faut pas parler. Vous, le peuple, vous allez parler. Et puis le soir, on va commencer d'abord par certains panélistes qui ne sont pas au grade supérieur. On va commencer par les sergents-chefs. Après les sergents-chefs, les lieutenants qui sont là vont monter. Et là, ça sera chaud demain. Voilà. Quelqu'un a dit quoi? Makoso descend. Mado Demona. Merde, la sorcière, on t'a envoyé contre moi. Niaou, tu es prête? Mon général. Niaou, c'est toi en attente, tu as la parole. Alors, mon général, ce soir, je tenais à te remercier infiniment. Merci pour ton temps, merci pour la considération. Chacun d'entre nous soit béni infiniment. Que le Seigneur comble tes poches. Il continue à subvenir aux besoins de mes sœurs, Kimi et mes frères. Mon général, merci pour ta bienveillance, merci pour les opportunités que tu nous offres. Merci beaucoup. Et je vais être très rapide pour aujourd'hui. Le reste, on garde de merde. Donc, mon général, je tiens à souligner à tout le monde qu'une marche contestée, ça nous est donné de droit. D'accord? On nous a permis de contester. C'est très important de parler, d'appeler, de signer. Et ici, il y a une pétition qui est mise en place, qui est dans ma biographie pour les personnes qui veulent le signer. Merci de faire le nécessaire. Merci à toutes ces personnes qui se sont présentées aujourd'hui même, qui ont entendu l'appel de tout le monde et qui trouvent qu'il y a des incohérences. Je vous appelle encore ce samedi à 13h, à partir de ceux qui sont sur Paris, bien sûr. Vous êtes de toutes les origines, de toutes les nationalités confondues. Ce samedi, on se retrouve à Château-Rouge, coûte que coûte.
on aura la même. Non, vous êtes méchants. C'est au Château Rouge, maintenant vous partez là où il y a tous les Congolais. On commence par le Château Rouge, on passe par la Turquie, l'ambassade de la Turquie, et on finit à Place de la République. Mon général, et ce samedi qui va arriver, il y a une marche en Belgique. Il va y avoir une marche au Canada. Il va y avoir une marche en Turquie que moi-même je serai. J'ai dit, mon général, on aura cette justice. Qu'il le veuille ou non, avec intimidation ou non, on est posé. On attend. Mon général, il ne faut pas oublier la force des réseaux sociaux. Les gens oublient que vous avez perdu beaucoup de choses avec la force des réseaux sociaux. Vous en êtes la preuve vivante. Vous avez énormément perdu à cause des réseaux sociaux. Il ne faut pas jouer avec les réseaux sociaux, mon général. Si les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas incultes, pour qu'on leur dise en pleine église que vous êtes les derniers de la classe alors que la personne même est partie. Il a mangé les cahiers, il a mangé les bics. C'est la même personne aujourd'hui qui s'amuse, qui se lève devant les gens pour insulter toute une communauté, toute une population. En général, la même personne, ce même pasteur, dit aux gens, vous devez être bien habillés pour pouvoir venir interpréter. Ah! Quelle insulte! Il oublie que toutes ces femmes qui sont en République démocratique du Congo, pour la plupart vivent avec 0,50 centimes. Mon général, pour l'amour de ce pays, je mourrai. Je mourrai. Mais il est hors de question que moi je reste là, à entendre un pasteur, que toutes ces personnes ont tout donné, manqué d'humilité à ce sens. Niaou, avez-vous un problème personnel avec les pasteurs? Pas du tout. Pas du tout. Elle atteint un pourcentage. Je répète encore. Toi, tard, tu t'appelles pas Niaou. Que je me souvienne. Elle attend quoi, un pourcentage de quoi? Tu attends un pourcentage de qui? De qui? Ouvre la bouche un peu. Comme ça, demain, je t'emmène la famille de mon la belle famille qu'elle a. Oh, non. Allons-y, Niaou. Mon général, ici, j'ai combattu des vrais combats, j'ai combattu les bons combats. Je n'ai même pas touché. Hey, ma petite, je suis une personne honorable, une personne respectable. Je n'ai pas besoin d'un centime d'une personne pour défendre la cause de quelqu'un. Retiens juste que la bonté ne demande pas de l'argent. Le Seigneur nous bénit pas parce que nous avons fait quelque chose pour de l'argent, mais tout simplement parce que nous combattons. Ça vaut quoi, mon général? Qu'est-ce que vaut ma vie si je ne me bats pas pour les autres, si je n'aime pas mon prochain comme moi-même? Cette histoire serait arrivée dans ma propre famille, mon général, je me serais battu. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, pour la plupart des Congolais le savent, l'île Maëlle que tu appelles l'île Maëlle, c'est mon enfant. Oui. J'ai une petite fille, ma chérie, que vous appelez tous au Congo une enfant intelligente. Cet enfant n'a plus de maman, parce qu'il y a un homme qui a ôté la vie à cette femme, mon général. Donc l'histoire de ma vie commence en 2016, ma chérie. Juillet 2016. Général Makoso, il est 3 heures, je vais dormir. Mon général, quand eux ils parlent, moi je les coupe pas. Denis, s'il te plaît, elle est en train de conclure. Oui, général, à demain, s'il vous plaît. Au revoir. Mon général, pour ceux qui connaissent l'histoire de ma vie, savent que je suis une personne, que sa vie a changé. Les réseaux sociaux, ma chérie, il ne faut pas jouer avec. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. Je répète ici, on n'a pas besoin de faire du bien, mon général. On n'a pas besoin de faire du bien à une personne. On n'attend pas de recevoir un centime. Si, mon général, vous faites du bien, est-ce que vous recevez de l'argent? Vous nous permettez de parler, est-ce que vous recevez de l'argent? Non. Il ne reçoit rien, vous êtes trop méchants aussi. Voilà, Rien, les Gabonais même qui sont là, ils sont méchants. Ils ont un cœur noir, mauvais comme la drogue, méchant comme le palu. Vas-y, Niaou, il faut conclure. Mon général, c'est pourquoi je t'ai béni. Dans la vie, ne faites pas du bien, n'attendez rien en retour. Je sais qu'aujourd'hui, même si j'en manque, je rappellerai à Dieu tous les œuvres que j'ai posées ici, mon général. Je rappellerai au Seigneur qu'un jour, je me suis battue pour Alexandra. Un jour, je suis allée quelque part pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Un jour, j'ai défendu une femme que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et celui-là, il ne me fermera jamais les portes. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'argent. Je laisse tout le reste, les VAR, pour demain, mon général. Je nous souhaite un
un très bon début. Soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, Peace and Love. Merci à toi, Tarte. Merci beaucoup pour ta présence. Demain, ça sera encore très lourd. Merci à toi, Eunice. Merci à tous. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont voulu monter. Je vais essayer peut-être de donner la parole à 2 ou 3 personnes. Est-ce que c'est truc? Voilà, attends, lui, je voulais le prendre. Malheureusement, ça n'a pas pu passer. Coach Audrey. Demain, tu seras de la partie, ça je te promets. Voilà, coach Audrey, demain, tu seras de la partie. Donc, demain, il faudrait que nous retenons l'heure, s'il vous plaît. J'aimerais donner l'heure de demain parce que ça sera un live très lourd. Très lourd, ça sera par exemple 4 heures de live. Donc, il faut bien se préparer. Très bien se préparer. Voilà. 20 heures d'Abidjan. Retenez, s'il vous plaît. J'aimerais que demain, quand vous allez vous connecter, on puisse aller rapidement. Parce que vous faites chier à la fin. Enfoirés que vous êtes, vous tous, salopards. Quand on se connecte en premier, pendant les 10 premières minutes, c'est tapotage, on monte à 1 million. Regardez là par exemple, on n'est même pas monté à 1 million. Quand le live n'est pas sécurisé, on a des problèmes. Il faut sécuriser le live. C'est très important. Donc demain, en 1 minute, on va sécuriser le live. Et ensuite, nous allons permettre à ce que certains puissent monter. Donc demain, c'est 20 heures d'Abidjan, 21 heures de la RDC et 22 heures de Paris. Mais dans la journée, à partir de 14 heures d'Abidjan, 15 heures de la RDC et 16 heures de Paris, plusieurs personnes auront l'opportunité de monter. Quelqu'un dit pourquoi insulter les gens? Je t'emmerde, fais pas chier. Tu es chez Makoso. Ici, toutes les coups sont permis. Mais tu te prends pour qui? Pour insulter les gens? Tu es qui toi? Enfoiré, salopard, imbécile. Viens encore me demander ça encore. Maudit. Tu es chez Makoso, tu poses les questions comme ça. Quand tu viens chez Makoso, tu sais pas quoi t'attendre. Tu dois tout attendre. Ici, tous les coups sont permis. C'est mon papa le chef. Je suis le plus nerveux. Je suis la nervosité manifestée. Imbécile. Voilà. Maintenant que c'est dit, voilà. Et que c'est bien dit, voilà. Et le Seigneur m'aime comme ça. Il m'aime. Voilà. En fait, c'est juste quand j'insulte un peu, c'est juste pour rire, pour taquiner les gens. Imbécile. Ça me fait penser à Annabella. C'est Annabella qui dit ça. Imbécile. Ton cul. L'enfer de ton cul. Je coupe mon dédo. C'est les petites techniques que je mets en place pour agrémenter le direct, pour rendre ça doux, chic et intéressant. Et je suis le meilleur en la matière. Vous ne trouverez pas quelqu'un. Voilà, demain c'est 20 000 personnes qui seront connectées. Ça va péter. Péter. Donc préparez-vous. Demain, ça sera chaud. J'aimerais conclure en vous disant une chose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Que dans cette affaire, la vérité y soit. Si le pasteur Marcelo est victime d'une attaque spirituelle, Père, protège ton serviteur. Élève-le au-dessus de ses ennemis. S'il y a des vérités dans le décès de Maman Blanche qui peuvent choquer l'opinion publique, Seigneur, console l'opinion publique. Mais permets, au-delà de tout, que toi seul, Seigneur, ta justice et ta vérité soient manifestes. Que tous ceux qui sont connectés, que tu puisses protéger les vies de l'esprit de mort qui commence à frapper à partir du mois de septembre. Que ta grâce et ta faveur soient sur les vies dans le nom de Jésus. J'aimerais vous recommander quelque chose parce que nous sommes dans un mois exceptionnel de témoignages et un mois de récupération des tombes. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, je vous donne un conseil. Prenez un moment de jeûne. Jeûnez pendant 5 jours. Et demandez à Dieu 2 choses. Premièrement, de vous redonner votre trône. Deuxièmement, de changer votre nom. Si votre nom était misère, que votre nom devienne grâce. Et troisièmement, de vous donner une onction qu'on appelle l'onction de la faveur. Je vais donner ici mon numéro de téléphone à toutes les personnes qui sont connectées. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de la faveur. Je vous donne 3 jours pour rendre un témoignage. Tous ceux qui sont connectés. Et vous allez recevoir un cadeau. Je vous demande de m'écrire sur le WhatsApp que je vous donne maintenant. Prenez le numéro s'il vous plaît. Le 00337. Non, pardon, le 00225. Ça, c'est mon numéro privé que je vous donne. Le 00225.
07 48 79 85 85. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant pour dire général, je veux mon cadeau. Vous allez recevoir la prière de la faveur et une surprise qui vous attend. Je précise, ce sont les 1000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant sur le numéro WhatsApp que je viens de donner, qui est le 00 225 07 48 79 85 85. Et surtout quand nous lançons ces genres de live. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.